Bonjour, bienvenue sur la chaîne Facebook Approche Global Autisme. Aujourd'hui, je reçois Julien Bruno que j'ai rencontré sur la page Réseau Autisme 37. Il y est trésorier dans cette association et administrateur des pages Facebook. Julien, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de nous raconter ton vécu de personne autiste. Tu as eu un diagnostic assez tardif et je trouvais que c'était bien de le mettre en avant parce qu'on parle beaucoup des femmes qui l'ont, mais rarement des hommes. Je suis tombée sur ton témoignage écrit et du coup, spontanément, je t'ai demandé si tu acceptais de nous parler. Alors, j'ai lu un petit peu ton vécu, je l'ai noté. Si tu veux un petit peu développer ton parcours, si tu veux, de ta petite enfance, et puis après, si tu veux, on rebondit, on échange, et pour nous raconter ton vécu jusqu'à ton parcours. Je te laisse la parole et merci de ta confiance. D'accord. Donc, je m'appelle Julien Bruno, j'ai aujourd'hui 33 ans et j'ai été diagnostiqué autiste à l'âge de 27 ans. Dès l'âge de 4 ans, en fait, dès le début de ma vie, voilà, ça a été assez compliqué, séjour à Clocheville et tout, plein de choses. J'ai été suivi au CAMPS dès l'âge de 4 ans. J'ai vu beaucoup de psychologues dans ma vie. Et ça donnait du coup pas grand-chose à chaque fois, parce qu'évidemment l'époque n'était pas propice à ce genre de sujet. Sur un plan scolaire, alors j'ai eu par contre une scolarité du coup plutôt normale, en tout cas toujours en milieu ordinaire. À l'école primaire, ça se passait bien puisqu'on me laissait à peu près tranquille. Et le problème, c'est que au collège, on me laissait beaucoup moins tranquille. J'ai pas eu j'avais très peu, pour ne pas dire pas du tout, d'interaction avec les autres. Et j'étais pas intéressé à en avoir, mais sans non plus être contre eux. Je faisais mes trucs à moi, de mon côté. Et après coup, je me suis même rappelé d'un souvenir récemment, c'est que pour l'école primaire, c'est qu'il y avait un grillage, il y avait un petit grillage avec une petite bordure au niveau de la cour. Et en fait, mon grand jeu, pendant quasiment toute l'école primaire, mon seul jeu, c'était de marcher sur cette espèce de bordure et de faire le tour de la cour de récré comme ça. Voilà. Il y a pas plus caricature de l'autisme que ça, mais à l'époque, évidemment, on ne se doutait pas de ce type Et de sujet. tu te rappelles avoir eu des interactions au niveau de la primaire quand même, ou c'est vraiment qu'au collège que tu as vu une grosse J'ai différence? pu en... Quand on me parlait, je répondais. Après, ça a pu parfois. J'ai pas de souvenir précis en fait. D'accord. Et les Je sais psychologues que pas. tu as vus, à aucun moment, ont émis une Non, j'ai vu des supposition psychologues jusqu'à plus de 20 ans et D'accord, ça n'a jamais rien donné à ce niveau-là. d'accord. Le dernier a dit à mes parents que je refusais de vivre, un truc comme ça. Un truc dans le genre. Ah. Je sais plus le détail, mais c'était assez sinistre. Et avec du recul, avec tout ce que tu as appris sur l'autisme, quand tu repenses à avant, du coup, tu te dis que finalement, c'était évident ou tu peux comprendre ou supposer qu'on ne l'ait pas vu forcément plus tôt? Bah, les deux, enfin, allez, si j'étais jeune actuellement avec mes difficultés actuelles, j'aurais été diagnostiqué autiste très jeune, ça j'en suis persuadé. Par contre, par rapport aux connaissances de l'époque, je trouve tout à fait normal qu'on ne l'ait pas vu. D'accord. Parce Voilà, que je ne tu reproche penses pas que aux tu gens. as eu un... Ah, excuse-moi, c'est parce qu'il y a un décalage. Tu penses que tu as eu un parcours scolaire assez convenable, du coup aussi, pour ne pas attirer l'œil Bah, le truc, c'est qu'en fait, avec le système scolaire français, tant que les résultats scolaires vont, on s'en fout pas mal du reste, quoi. C'est ça c'est ça qui Non, a mais joué on aurait pu dans ma dire balance. ou voir que moi, je sais que même si c'est ma vie personnelle à moi, que ma fille jouait pas avec les copains dès l'âge de 4 ans. Et du Oui, coup, ça laissait supposer que, voilà. Mais bon, peut-être qu'à l'époque, comme tu dis, on n'observait pas pareil. non, non. Mm, Non, bah, je faisais ma petite vie, donc ça allait, quoi. Et, d'accord. sauf au collège, c'était un peu. Du coup, au collège, oui, ça s'est mis à être un peu différent, parce que du coup, le problème, c'est que les autres, euh, voilà, en primaire, quelqu'un est dans son coin, les autres font leur jeu dans leur coin, voilà. Mm, On ne fait mm. pas trop attention. Au collège, par contre, voilà, quelqu'un qui est tout seul, voilà. Donc, j'ai été souffre-douleur après, voilà.
J'ai pas trop de souvenirs avant ma classe de troisième. Je pense pas qu'il y avait grand-chose à en dire, mais oui, j'ai quelques souvenirs précis de ma classe de troisième. Mmh. Où là, oui, j'étais vraiment souffre-douleur. Alors la chance que j'avais entre guillemets, c'est que j'étais plutôt, dès qu'il m'arrivait quelque chose, j'étais du genre à le raconter. Donc en fait, les Ça autres t'a pas finalement avaient un isolé? peu peur de malheureusement, pour les personnes enfin, malheureusement entre guillemets, Mmh. il y a des personnes, qui ont été, exclues, par rapport à des trucs qu'ils m'avaient fait. Donc Parce que forcément tu as eu la chance de pouvoir le relayer oui, effectivement. ou que quelqu'un le voyait, sur le moment. Bah, oui, j'étais pas dans la démarche, mentale de dire, «Je fais de la dénonciation». C'est Bien simplement sûr, c'était naturel pour moi que je disais, ce qui m'est arrivé bien et puis sûr. si on posait des questions. À D'accord. côté, une petite anecdote, moi ça m'avait fait rire sur le moment, bon c'est qu'un jour en sport, évidemment les moments difficiles, c'était surtout, les cours d'arts plastiques et de sport, hein, forcément. Notamment les l'art plastique parce que du coup, tout le monde va un peu dans tous les sens partout. Des fois, on me cachait des affaires en art plastique, ça arrivait et dans les vestiaires de sport, on faisait ça aussi et ça, c'était, plus fréquent du coup. Ça, c'était un peu compliqué. Bah, oui, j'ai un souvenir aussi sur le sport, donc cha il y avait des bancs, sur les côtés et tout et puis moi, naturellement, je choisissais de m'asseoir, par terre en plein milieu, mais c'était moi qui voulais faire ça, quoi Oui. et puis je laissais mes affaires comme ça, pour moi, c'était totalement naturel Mmh. et oui, anecdote, c'est qu'en fait, un jour, des gens avaient mis un ver de terre dans ma chaussure avant que je la remette et ça peut paraître curieux, mais en fait, sur le moment quand je m'en suis aperçu, ma réaction, ça a plutôt été d'éclater de rire. Bon, tous les autres étaient déjà repartis. J'ai dit: «Il y a Mmh. quelque chose». Malheureusement, je m'en suis pas aperçu tout de suite. Désolé Mmh. pour le manque de poésie, mais et voilà et j'ai débarqué, donc il y avait cours de maths après, j'ai dit, voilà, donc techniquement, j'étais en retard et puis, du coup, j'ai dit: «Ah désolé, c'est parce qu'on avait mis un ver de terre dans ma chaussure». Oui. Naturellement, j'ai dit: «C'est naturellement, premier degré». Bah oui, sans filtre. La prof a essayé voilà, c'est ça. La prof a essayé de savoir qui c'était, elle a pas réussi et puis voilà, ça en est resté là. Bon, c'est pas ça peut être le genre de blague que tout le monde peut se faire, mais c'est sûr que si c'est ça, plus ça, plus ça fait beaucoup dans Oui, une c'était, journée, je souffrais plus, quand c'était des trucs du genre on prend une règle et puis on me fait des petits trucs comme ça dans le dos pour voilà. Il y a eu un seul jour où je me suis rebellé, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt, c'est qu'un jour j'avais pris la trousse de quelqu'un, j'avais pris la trousse de la personne qui me faisait ça, qui me tapotait le dos avec la règle et j'avais pris la trousse, je l'ai balancée dans le couloir et puis, la prof a tout de suite été voir les personnes derrière pour leur demander ce qu'elles m'avaient fait, quoi. et peut-être on t'a moins ennuyé quand ils ont vu que tu avais une réaction? Pas forcément. Oh, c'était vers la fin de l'année, je saurais pas dire, mais ça n'a pas dû changer, grand-chose. Et ta Mais ouais, c'était sensibilité, enfin, je veux dire, comment tu as su gérer, tu as géré je me rendais pas comme compte, tu pouvais, quoi? je me rendais pas compte de ma situation à l'époque. C'est plusieurs années plus tard, c'est vers la fin de mon lycée seulement que je me suis aperçu que, bah, au collège, en fait, j'étais souffre-douleur. D'accord. Sur le moment, je m'en rendais pas compte du tout. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, en fait, je ne voulais pas du tout ressembler aux autres. Je voyais bien que j'étais pas comme les autres, on peut dire ça comme ça, Mmh. mais je j'avais pas du tout envie de leur ressembler. Tu es En plus, toi. en sport, ils se balançaient des vers de terre entre eux, donc et Non, mais je veux dire, des fois, il y a des enfants, à l'adolescence qui font des dépressions, qui peuvent, ouais, avoir des j'ai vécu avant troubles, les réseaux sociaux, fort alimentaires, heureusement. ouais, Mmh. voilà, c'est ça, c'est que ça peut avoir des retentissements sur la vie, extérieure, Mmh. dramatiques, quoi, donc chacun Ah, a sa sensibilité, tu vois? Donc mmh. Bon, c'était difficile, mais ça t'a pas voilà. perturbé au niveau de tes résultats scolaires? Non, pas sur le non. Non, C'est non. bien déjà. Finalement, on peut dire que le seul moment où j'ai le 1er moment de ma vie où j'ai vraiment souffert de ma différence, c'est finalement, on va dire, à partir de la deuxième année de lycée. Mmh. C'est là où j'ai commencé à avoir, on va dire, des débuts d'interaction sociale, mais dans l'enceinte, du lycée et j'ai vu que ça me plaisait et puis, mais ça marchait pas quoi, en quelque sorte. Je voyais D'accord. bien que ça marchait pas, les autres étaient pas la personne n'était pas réceptive et puis on essayait de m'éviter du coup, voilà, donc et là, à ce moment-là, j'ai commencé à souffrir, voilà, de la différence que j'ignorais du coup à l'époque.
Donc, j'avais noté que tu avais dit carrément que c'est un isolement social total pour toi, enfin, Mhm. de ton vécu. Oui, oui. Et tu as Ah trouvé. oui, je trouve que c'est des activités dans mon coin. Bah, au lycée, l'avantage, c'est qu'on pouvait aller au CDI tout le temps. Tu as Donc trouvé voilà. un refuge dans le sport, dans une activité extérieure, tu as su extérioriser, Euh, tu je t'es mis faisais dans le mes boulot à fond. Enfin, je faisais beaucoup. Je m'intéressais à la presse déjà dès le lycée. Au collège, je saurais pas dire. Bah, j'avais mes cours et puis sinon j'étais à la maison, quoi. Bon, je faisais déjà des. Quand j'ai commencé à en avoir une, je faisais déjà des jeux vidéo sur console. D'ailleurs, j'ai toujours la même console vidéo depuis. Et je joue au même jeu depuis plus de 10 ans quand j'y joue. Et Et les sinon, psychologues, pendant toutes ces années, tu leur as raconté ça, ton adolescence, tout ça, ou c'est des j'ai trucs que le tu souvenir, gardais ma mère m'a redit un jour qu'en fait, avec l'un de mes psychologues, ça devait être à peu près à l'époque du collège, qu'en fait, avec lui, apparemment, on faisait que jouer aux cartes. Il prenait l'argent, et puis Ouais. voilà. Et il se passait rien. Et, Oui, c'est sûr que c'est pas non, comme ça qu'on sinon, a un diagnostic. bah non, c'est ça. Moi, on me posait des questions. En fait, des vagues souvenirs que j'ai, les derniers psys que j'ai vus dans ma vie, bah, je racontais ma vie, quoi. Et puis, Ouais. voilà, ils m'écoutaient, et puis voilà, et puis c'est 100 euros, et puis il rentrait D'ailleurs, chez ça lui. fait 100 euros là. Je rigole. Hum, hum, J'ai un humour spécial. Euh, Bah, en tout cas, ça t'a pas empêché d'avoir ton sourire. Je vois que tu as quand même du peps, donc c'est bien. Oui, Tu as peut-être retrouvé des bah, ressources j'ai bien pour avancé depuis, surtout. avancer. Tu as pris de la Mhm. confiance en toi et Ouais. du coup, ton diagnostic t'a certainement aidé aussi à comprendre Mm. des Ah bah bien choses. sûr. Alors, j'ai noté que du coup, bah, ton parcours scolaire, quand même, mine de rien, voilà, tu as eu un intérêt pour les sciences du cerveau. Oui. En première S, apparemment, tu as lu un article sur l'autisme Mm. qui t'a un petit peu interpellé. Oui, bah je m'étais donc oui, je commençais c'est quand c'est à la même époque du coup, c'est la même année où je commençais à interagir avec des gens et tout. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, ça collait pas et tout. Et oui, effectivement, donc j'étais alors ça fait un peu du coup, c'est comme j'étais en scientifique, du coup, je lisais des revues scientifiques. Voilà, j'avais D'accord. un intérêt quand même sur le sujet, mais Mm. voilà, j'étais à ce moment-là. Après, j'ai bifurqué en section économique et sociale, mais voilà. À cette époque-là, j'étais là et puis ça m'intéressait. Et puis voilà, en lisant une revue, un jour, j'étais tombé sur un truc par rapport à l'autisme. Mm. Et je trouvais effectivement, je me reconnaissais un peu dans les. Mais sauf que du coup, c'était écrit d'une façon très carrée. C'est-à-dire, voilà, en gros, voici les critères. En gros, c'est vous les avez ou vous les avez pas, quoi. Et donc, Mm. notamment, il y avait le fait qu'on ne parlait pas, ça, enfin, en tout cas sur certains articles-là, à l'époque, c'était pas connu en France, on ne parlait pas d'Asperger en France à l'époque. Mm. Je parle de quelle année? Je suis en début, milieu des années, je suis au 2004, en gros. D'accord. Voilà, c'est l'année 2003-2004 où j'étais en première S. C'était plutôt la grande époque où on parlait des neurones miroirs, Antonio Damasio, pour ceux qui connaissent. Et D'accord. voilà. Et puis, merde, j'ai eu la phrase. Mais ça t'avait quand même interpellé. Oui, c'est ça. Oui, donc oui, voilà, ça m'avait interpellé. Et puis, il y avait le fait, oui, c'était surtout le fait que moi, je parlais normalement. Mm. J'avais pas la notion de langage non verbal. Voilà, je connaissais pas cette notion à l'époque. Donc, je me dis, bah, moi, je parle normalement, donc je suis pas autiste. Voilà. Mm. C'est comme Mm. ça que il y a un autre truc, un autre élément, mais qui me revient pas là. Bah, le fait que j'ai une intelligence, entre guillemets, normale. Mm. Voilà, on parlait beaucoup plus des déficiences à l'époque, voilà, sur l'autisme. Oui, parce qu'il y Et en a qui ont un retard de langage, d'autres pas du tout. Puis de toute façon, chacun est c'est ça. différent. Donc du Oui, coup, mais à l'époque, c'était pas présenté comme ça, bien sûr. à l'époque. Et voilà. Tu sais Ouais, que donc même effectivement. aujourd'hui, il y a quand même quelques clichés, hein. Je veux dire, Ah, il y bien a des sûr. personnes qui peuvent te dire oh, bah, elle est belle pour une autiste ou oh, elle va à l'école, Oui, oh, oui. mais il travaille, oh, il est marié. Enfin, Et oui, c'est large, hein, tout ça, le spectre. Donc, c'est ça. on Ouais, n'est tout à fait. pas, tout le monde n'est pas pareil, je veux dire. Mhm. Bah, je commence à connaître un bon paquet de gens de ce profil, effectivement, très différents. Après, j'ai Euh, échangé avec une personne autiste il n'y a pas longtemps et en son sens à lui, euh,
il était, enfin, comment dire, pour lui, une personne autiste ne travaillerait pas. Donc, tu vois, je veux dire, en fait, je pense que c'est pas par rapport à cette personne. Son autisme est un handicap tel qu'il ne peut pas travailler par rapport à des trucs sensoriels, peu importe. Parce que voilà, je n'ai pas trop envie de répéter ce qu'on me dit en Messenger, mais voilà, de toute façon, peu importe, personne qui sait, c'est qui c'est. Mais... Et du coup, j'en ai parlé à d'autres personnes autistes qui m'ont dit, bah si, moi je suis autiste, je suis vraiment diagnostiquée, blablabla, et je travaille. Mais c'est vrai que chaque vécu est tellement différent. La perception de la société, des troubles sensoriels sont tellement différents que je pourrais parler avec 100 personnes autistes. J'imagine que j'aurais peut-être 100 vécus différents. Ah oui, oui. Et peut-être que ton vécu à 15 ans et ta perception aujourd'hui n'est plus du tout la même parce que tu évolues, tu as ta maturité pour toi, tu t'es peut-être accommodé de certaines choses avec ta maturité. Enfin, tu vois, bien sûr. C'est pas du tout pareil. Hein, donc, oui, c'est ça. Et du coup, donc, tu avais parlé avec l'enseignement de ça, avec ton enseignant de ça, mais c'est pas pour autant à ce moment-là que tu as été voir un diagnostic. Ça s'est passé bien après. Hein. J'avais écrit. J'en parlais pas trop à l'époque, en fait. Peut-être que j'avais. Je ne sais même plus si j'avais évoqué le sujet avec mes parents à l'époque. Voilà. D'ailleurs, lui, ce que je tiens à dire là-dessus, c'est que si dès mon jeune âge, on avait dit à mes parents, bah, tu sais, ça se fait tout cela, ils auraient soutenu, ils auraient fait tout ce qu'il fallait et tout, ça n'aurait pas eu de problème. Bien sûr. Simplement, voilà, on leur disait que c'était de leur faute, voilà, le truc un peu classique. Voilà. Les trucs un peu modèle freudien, quoi. Et, encore puis, voilà. aujourd'hui, Donc, ça en restait là, et puis du coup, on considérait que c'était moi qui manquais de volonté, ce genre de choses. Genre, il fait pas d'efforts pour les copains, des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Ma mère m'a même raconté une fois aussi que des fois, c'est souvent les parents qui organisent les goûters à la maison quand on a genre 8-9 ans. Quoi. Et apparemment, des fois, il y avait des goûters pour moi, mais je restais dans ma chambre parce que je faisais mes trucs dans ma chambre. L'un de mes grands jeux, ça me revient, c'était de faire ça partait avec une boîte de chaussures coupée en deux et puis je faisais des matchs de foot avec des Playmobil. Alors le grand classique aussi dans l'autisme, hein, le fait de ne pas faire certaines personnes en tout cas, le fait de faire un usage, on va dire, dérivé entre guillemets des jouets. Moi, je faisais pas des histoires. Moi, faire des histoires construire ça n'a jamais été mon truc. Moi, mes Playmobil, c'était pour faire des matchs de foot. Et je faisais des compétitions élaborées et tout. Un jour, j'avais retrouvé un cahier où j'avais des trucs que j'avais organisé à l'âge de 11 ans. Et j'avais un système de qualification. Il était tellement compliqué que j'ai dû le lire 3 fois pour le comprendre. Mais c'était, oui, des compétitions élaborées. Alors, ça fait des feuilles avec plein de chiffres partout. Pour le coup, si tu avais un petit peu pas un dialecte à toi, mais une manière de. En fait, il n'y a que toi qui as pu te relire, et encore, apparemment, c'est ça. Ouais, non, bah, c'était le système qui était très élaboré. Le drame, c'est que j'avais 36 Playmobil et qu'il en fallait 32 pour faire une Coupe du Monde. Donc. Ah. Là, ça a pu perturber. Donc voilà, après, non, mais je m'amusais bien comme ça. Au début, c'était avec les billes et puis ça volait partout, ça cognait partout. Donc c'est devenu après les boules qu'on balance là dans les tubes, dans les soirées là. Ouais, les serpentins. Ça fait moins de dégâts. Ça s'envole mieux en plus. Et alors, du coup, je m'étais noté que tu as fait aussi. C'est quoi le M1 à l'UFM? Ah oui. Parce qu'en fait, tu as essayé plusieurs choses avant de trouver. Oui, j'ai eu un parcours un peu compliqué. Donc après, j'ai eu un bac ES du coup. J'ai fait 2 premières et 2 terminales. Et après, j'ai fait 2 L1 à la fac. J'ai fait 3 ans en 6. Mais bon, ça m'a permis d'acquérir de la maturité et tout. Et puis surtout, le fait, donc j'ai fait une L1 Eco avant d'aller en licence AES. Et je suis sûr que sans ma L1 Eco, je sais que je n'aurais pas eu ma licence AES en 3 ans. Donc voilà, on va dire que j'ai eu ma licence en 4 ans. Ce qui est pas mal. J'ai eu la joie de jamais passer par les rattrapages en plus. Et puis après, j'ai toujours eu de l'errance. J'étais pas à un niveau ni mental ni autre pour réussir à rentrer. J'étais pas du tout prêt à rentrer dans la vie active. Non, vraiment pas du tout. Et oui, j'étais bien étudiant moi. Hein. La fac, voilà. On voit plein de gens. Et puis c'est là où j'ai commencé à me faire des amis et tout. Donc, voilà.
Parce que j'ai noté que c'était important pour toi, c'est pour ça que je tenais à le dire, c'est Mhm. que tu as découvert l'amitié à 22 ans et Ouais, c'était important absolument, ouais. que tu le Mhm. relates, tu m'as dit, parce que Oui, c'est qu'à 22 ans que tu as eu l'interaction oui. amitié Mhm. avec quelqu'un et que ça t'a marqué, Oui. quoi. Mhm. Et puis c'est aussi pour pouvoir dire à tout le monde que voilà, j'ai commencé très tard à réussir à avoir des bonnes interactions et tout. Et puis bah, résultat, on y viendra tout à l'heure, donc je suis au bon niveau où je suis aujourd'hui. Mm. Et oui, effectivement, c'est un amphithéâtre à la fac. Bah, alors là, toute ma vie, grosse caricature aussi, toute ma vie, j'ai fait premier rang toute ma vie, hein, en classe, voilà. À part en troisième, quand ils faisaient exprès de se mettre au premier rang pour m'empêcher d'y être. Ça, c'était un truc qu'ils faisaient par contre. Mais bon. Mhm. Et après, ils pouvaient titiller avec la règle et me balancer des projectiles. Et, voilà. Je l'ai posé sur ma table, les projectiles. Fallait pas venir habillé en blanc, quoi. Mhm. Il y a même bon, juste pour la petite anecdote, il y a même un jour, il y en a un qui a été assez bête pour dire au prof, oh regardez, il a des projectiles sur sa table. Ah ouais, d'accord. Ils me passaient leur temps à me balancer des projectiles. Il y en a un qui a été assez bête, pour rester poli, pour dire, regardez, il a des projectiles sur sa table. Ça, c'était quand même pas mal. Ouais, grillé, quoi. Ah ouais. Ah Ils là n'étaient là. pas futés dans ma classe. En tout Ouais, cas, non. voilà. Aucun Peut-être que regret quelqu'un tombera alors. sur cette vidéo un jour. Ouais, ouais. Qui nous écrivent. Mm. C'est ça. Tiens, alors, je fais toujours des anecdotes. Un jour, j'ai été, je ne sais plus dans quelle année c'était, mais quelques années plus tard, peut-être en lycée début fac. J'avais dû être, ça devait être vers la fin du lycée, genre un truc d'orientation, les grands halls où il y a plein de monde et tout, on y va avec la classe. Voilà. Et en fait, il y avait des gens qui m'avaient reconnu de l'époque où ils étaient en troisième avec moi, donc peut-être 4-5 ans après, quoi. Mhm. Et il y en a deux personnes qui sont venues me voir, et ils ont eu une réaction totalement opposée. Ah Il ouais. y en a un, il était en mode repentir à fond. Ah, je suis désolé pour ce qui s'est passé à cette époque-là. J'étais un con, je ne me rendais pas compte. Voilà. Et voilà, il n'y avait pas de Bon, problème. il avait pris un peu Et, de maturité, celui-là, c'est bien quand même. ouais, voilà. Et puis il y en a un autre, c'était exactement le contraire. Lui, il a dit non, moi, rien à foutre. Bon, Non, non. aucun regret alors. Il trouvait que c'était normal ce qu'il avait fait à l'époque. Bon, voilà. Ah oui, Bah je pensais à une après, phrase. tu sais, vas-y, je veux absolument pas te Je couper, pensais à une vas-y. phrase tout à l'heure, hein, parce que j'ai toujours plein de phrases qui me viennent tout le temps. C'est que. Merde. Ah, elle est repartie. Oui, c'est que dès ma classe de troisième, évidemment, j'avais aucune connaissance en sociologie, mais comme je réfléchissais déjà toujours à fond, toute ma vie, j'ai toujours réfléchi à fond sur tout. Voilà. Ça Et aide en à fait, brûler des calories. oui, apparemment, ça contribue apparemment. J'ai jamais été gros, ça va. Et puis, oui, donc, merde. Oui, j'avais déjà conscience, sans avoir de connaissances en psychologie non plus, qu'il y avait des Mhm. mécanismes d'effet de groupe. Alors, je le formulais peut-être pas D'accord. comme ça, je ne sais plus comment je le formulais, mais dans ma tête, j'avais peut-être pas de verbalisation, mais en tout cas, j'avais compris dans ma tête que c'était le fait que c'était le groupe qui faisait que tout le monde se sentait obligé de suivre et que sinon les autres subiraient le même sort que moi. C'est ça. J'avais quand même conscience que mon sort n'était pas enviable, Mm. mais voilà. Et donc, voilà, donc j'avais parfaitement, même à 14 ans, 14-15 ans, j'avais parfaitement conscience de ça. D'accord. Après, c'est vrai que autisme ou pas, et là, ça arrive à beaucoup d'élèves, mais je pense qu'effectivement, pour des personnes avec une sensibilité beaucoup plus exacerbée, ça peut avoir Mm. des retentissements dramatiques. Et c'est vrai Bien sûr. que les profs, peut-être même les infirmières scolaires, tout ça, elles doivent vraiment être attentives parce que quand un Mm. enfant se replie ou peut-être a des problèmes d'alimentation ou de dépression, et je te raconte pas apparemment maintenant avec Facebook et tout, il paraît que c'est horrible. Bah oui, les Je, réseaux sociaux, oui. ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves, alors sous peu qu'à la maison, les pauvres, ils aient des parents divorcés ou qu'il y ait des problèmes à la maison, qui ne puissent pas échanger, c'est horrible, quoi. Ouais. Niveau famille, j'ai toujours été très bien entouré là-dessus, ça va. D'ailleurs, C'est ah oui, bien. j'y avais pas pensé avant, mais oui, il y avait alors je sais plus le détail, mais en troisième, il y a une fois où quand même c'était allé plus loin que d'habitude et mes parents en avaient connaissance et en fait, ils avaient Mm. débarqué et la personne avait été convoquée chez le principal et un jour il y avait mes parents, un truc comme ça, et puis la personne avait fondu en larmes, je suis désolé, machin, tout. D'accord. Donc voilà. Ouais, ouais. Oui, ma mère qui avait connaissance une fois de quelque chose, oui, elle avait tout de suite réagi, il n'y a pas de problème et tout. Mm. Après, comme j'étais toujours enfermé dans ma chambre, je disais jamais rien et tout, donc qu'est-ce qu'il pouvait se voir, quoi. Mm, mm, Puis mm. voilà, même si j'étais souffre-douleur, voilà, j'ai jamais eu
de si grande souffrance que ça, on peut dire, vu que voilà, vu que je ne voulais pas interagir avec les autres. Donc, à cette époque-là. D'accord. Qu'est-ce qu'on disait à un Mais moment? c'est Oui, bien donc de sur mon parcours témoigner d'école. vraiment, c'est bien parce que pour les familles, vraiment, Oui, et puis pour les autres élèves ou les gens qui regarderont cette vidéo, et peut-être pourquoi pas pour des jeunes, c'est bien aussi qu'il y ait un témoignage de quelqu'un qui ça. l'ait vécu parce Mhm. que bah, Ouais. ça peut faire prendre conscience de plein de choses et Ah ouais, non, mais c'est j'ai même eu important. les affaires sous la douche en sport, les trucs comme ça, hein. Ouais, bah, les La enfants sont totale, hein. méchants, hein, de toute façon, donc c'est l'âge Ouais, ingrat. Hein, donc, c'est ça. mais peut-être que les profs devraient faire un petit peu plus de sensibilisation, mais dès le plus jeune âge, je trouve. Mhm. Tu vois, ça manque un peu, ça, je trouve, à l'école. Mhm. Je pense ils devaient se dire entre eux, bon, il se plaint pas, donc tant mieux, voilà. Certainement, Je pense que certainement. voilà. Donc, du coup, je me suis jamais vraiment fait taper dessus. Peut-être des tout petits trucs, mais rien de niveau physique, ça allait. Des Mm, menaces, des fois par-ci par-là, mais c'était pas sérieux. mm. Et donc, Mais oui, je du pense coup, je que reviens. c'est tellement facile aussi de se mettre à plusieurs sur quelqu'un qui est seul, Ah bah oui, tellement plus glorieux. Donc, ah oui. mm, On pourrait même partir sur les mécanismes biologiques après, voilà, l'effet de clan. mm, mm. Et donc, pour Et est-ce revenir que sur. tu as trouvé des stratégies personnelles, comment te dire, pour vivre enfin, je sais pas, ça se trouve, enfin, comment t'expliquer? Peut-être que dans ta tête, tu aurais trouvé une stratégie en comptant dans ta tête pour pas entendre ou en pensant à un truc pour pas voir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, tu étais bien là, mais tu as vécu les choses. Ouais, bah, j'ai essayé d'être attentif en cours. Bah, après, quand c'était ce qui était compliqué, c'est plus les moments de cours de récréation et d'attente, voilà, les moments où on attend. Bah, moi, je restais souvent plusieurs mètres derrière tout le monde et puis voilà, je Mm, faisais mm. mes pensées. Je ne m'en rappelle pas, je devais réfléchir à plein de trucs passionnants, j'imagine. Et il n'y avait pas un autre élève qui était suffisamment seul ou aussi timide ou aussi sensible pour que tu te rapproches forcément de quelqu'un, même pas pour une fille ou... Enfin, tu vois, des fois, dans la cour, il y a quelqu'un aussi qui peut correspondre Heu, à toi, quoi. Enfin, tu vois, je quelqu'un crois que qui est... c'était, les problèmes étaient surtout spécifiques à ma classe. J'avais pas de problème avec, les personnes des autres classes, par contre. Mais il n'y Ah avait pas bon? trop d'interaction entre les classes, donc. Mm, Non, de mémoire, quand j'étais en troisième, dans la cour, j'avais tendance à, des fois, je sais pas comment ça a commencé, mais j'avais tendance à jouer au ping-pong avec les élèves de sixième, apparemment. mm. Ben Ça voilà. s'est fini un peu comme ça. Mais moi, pendant ce temps-là, on me laissait tranquille. Ouais. Et, Mm. voilà. Et aujourd'hui, ça va, t'es pas... Enfin, je veux dire, amer, tu t'as pas l'air d'être amer, je veux dire, Non, c'est non, non, bien. non, non, bah, Bon, ça me tu permet l'as de pas, pouvoir raconter ça en disant, regardez ce que je suis devenu maintenant. bien sûr. Enfin, tu l'as pas oublié, mais bah, tu as compris que c'était l'âge bête, c'était pas Mhm. forcément Oui, parce c'est que ça. Je toi disais souvent aussi, ça. je veux dire, Ouais. tu sais, Ouais. autisme ou pas, il y en a toujours un ou Mhm. deux qui trinquent Mhm. c'est peut-être celui effectivement qui est un petit peu plus timide ou un petit peu plus seul, Ouais, ouais. mais Ou c'est l'âge bizarre. bête. Mhm. Mais c'est vrai que ça pourrait avoir un retentissement très C'est vrai que je dramatique. suis toujours très sensible quand je vois, il y a souvent, tant mieux, hein, il y a souvent des feuilletons, des trucs par rapport que ce soit sur l'autisme ou non Oui. d'ailleurs, hein, mais voilà, je me souviens du feuilleton qui était passé sur TF1, de Battre mon cœur s'est arrêté, par exemple, qui a Mhm. une grosse audience. Et voilà, des trucs comme ça, c'est vrai que ça a tendance à me prendre au tripes. Ouais, Et dès que c'est les trucs sur le harcèlement scolaire, voilà. je comprends. Ça Même si à réactive l'époque, j'en ai pas souffert tant que ça, oui, c'est vrai que ça, ouais. Bah, des petites scènes, des fois, oui, voilà, comme de sur le côté timide. l'injustice, Hmm. comme Comme des choses d'injustice ou enfin des choses qui euh, font résonner la corde sensible, quoi. ouais, ouais, Mm. ouais, bah oui. Et puis oui, le côté seul contre tous, le côté titillé, oui, genre quand il y en a qui se font piquer les lunettes, voilà, j'étais concerné, j'ai déjà des lunettes. Donc Mm. ça, oui, ce genre de choses, ça c'était compliqué, mais à la fac, oui. Du coup, je repensais du coup à tout à l'heure, la fac, du coup, oui, j'étais toujours devant. Aussi en amphithéâtre à la fac, j'étais toujours, malheureusement pour mon coup, j'étais toujours devant aussi. Mm. Et puis voilà. Et puis en fait, comme j'étais toujours à la fac du matin au soir, il y avait des gens qui. J'étais considéré, pas forcément à juste titre, mais j'étais considéré comme un intello. J'ai toujours eu ce profil, on va dire. Mm. Mm. Voilà.
même Et si donc, j'avais pas forcément les notes qui allaient avec. Et puis des fois, c'était des gens qui ont commencé à m'aborder, en fait. Ça a commencé comme ça. oui, mais parce À la qu'après, fac, on a tous évolué, on a tous pris de la maturité. Donc, du c'est coup, ça. après, il y a un âge où c'est mieux, quoi. Puis les compteurs étaient un peu remis à zéro à l'époque de la fac. Mm. Et puis, alors ce qui est étonnant, du coup, c'est que du coup, une bonne partie, pas forcément les tout premiers, mais quand j'ai commencé à me faire des amis et les personnes avec qui j'avais le plus de contact, et voilà, la grande majorité des amis, c'était des personnes finalement qui étaient d'autres cultures, notamment surtout des africaines essentiellement. Mhm. Et, et puis ouais, quand je réfléchissais là-dessus, je me disais oui, c'est pas, bon, j'ai toujours cette réflexion aujourd'hui, que de me dire que ces personnes finalement ne me percevaient pas forcément comme différent, parce que pour ces personnes-là, donc je parle plutôt de personnes qui sont arrivées en France pour les études supérieures, Mhm. c'est ça que je veux dire. Et du coup, voilà, c'est pour ces personnes-là, tout le monde était bizarre en quelque sorte. Je comprends. Et donc moi, voilà, j'étais même mieux perçu que les autres. Voilà, moi, je cherchais pas du tout à m'entendre avec certains types de personnes, bien sûr. Mais Des oui, personnes sans, c'est comme ça. sans a priori, quoi, en gros. Voilà. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Bah, tant Oui, mieux. il y a de ça dans l'idée. Ça a dû te faire du bien, Ouais, ouais. vraiment, quoi. Fut un temps où je tournais à une soirée africaine par semaine quasiment. Et, Bon, bah, c'est cool, ça, hein. ouais, Bah, tant mieux parce que c'est ça a important pour beaucoup joué. l'équilibre, quoi. Et puis Et pour la après, voilà. confiance. Et puis le temps passant, j'ai fini par m'entendre avec les autres aussi. Mais en tout cas, oui, après, en tout cas, effectivement, après l'obtention de ma licence, voilà, j'étais toujours dans une sorte de période d'errance quand même dans ma vie. Je savais pas, j'avais pas d'idée de ce que je voulais faire dans ma vie. Voilà, je pouvais pas me projeter et tout. Je m'étais dirigé dans un premier temps vers des concours de la fonction publique. Oui, je me l'étais noté, oui. Tu étais attiré Euh, par les métiers d'enseignement, j'avais noté. Ça, c'était après, en fait. Bah, Mm. alors, le truc, c'est que à force, je m'étais mis à beaucoup aider les gens. Alors, faut pas le prendre comme quelque chose de mauvais, mais du coup, oui, un certain nombre des amis que j'ai eu après dans ma vie, c'est des gens que j'avais commencé à aider plutôt pour des cours au début, statistiques, comptabilité notamment, des matières où j'étais spécialisé. En plus, c'était les mêmes profs qui donnaient les mêmes trucs tous les ans. Donc, voilà. Donc, je me suis retrouvé à aider des gens comme ça pour plein de trucs et tout. Je pouvais y consacrer. Mais quand on était à une semaine d'un examen, ça pouvait être, je pouvais y passer 13-14 heures par jour, hein. Ah ouais, Ah oui, et puis souvent le soir, ça me permettait d'être invité chez quelqu'un des fois le soir. ouais, Quelqu'un qui voulait réviser le soir, du coup, je restais à manger, c'était bien. cool. Et voilà. Et Et oui, non, j'étais un fou quand surtout quand c'était les rattrapages au mois de juin, du coup. Moi, j'avais fini. Moi, c'est bien, mes années universitaires se finissaient toujours début mai. Après, j'avais 2 mois de tranquille. Et puis, je continuais des fois à la fac. Je pouvais arriver à 7 heures du matin à la fac juste pour voir des gens, quoi. Juste pour voir mes d'accord, amis. Et puis, du coup, pour des gens que j'aidais, des fois pour des examens. d'accord. Voilà. Et puis, je repartais à 19-20 heures. C'était une bonne vie. Et Et j'étais dans une salle informatique. J'étais tout le temps à la même place. Et ouais, ça a duré peut-être 3-4 ans comme ça avant qu'elle ferme, quoi. Et c'est même arrivé un jour, mais, sur le moment, j'ai même pas trop relevé sur le moment. Et c'est que quelqu'un qui ne me connaissait pas était sur l'ordi où je suis le plus souvent et m'a donné la place. Il m'a dit en gros, comme si c'était tellement mon ordi que du coup la personne m'a laissé la place. Alors qu'elle ne me connaissait pas, aucune raison. Je vais en prendre un autre. Et, euh, et puis, Et moi, ça au t'aurait premier de, dérangé de devoir en prendre un autre ou tu arrives à gérer ce genre de choses? bah, moi, dans ces cas-là, j'ai l'ordi. Fonctionne comme ça, hein. D'ailleurs, je fonctionne toujours comme ça aujourd'hui avec les places dans le tramway, par exemple. C'est-à-dire, voilà, j'ai une place que je préfère, et puis s'il n'y a pas la place du type que je préfère, bah, c'est un deuxième niveau de préférence, et puis voilà. Donc, pour Tu les ordi, arrives à oui, j'avais. t'accommoder de ça, de ne pas avoir des Ouais, bah, rigidités? tout est toujours pensé en amont chez moi, hein. D'accord, L'imprévu n'a pas trop sa place. d'accord. Et voilà. Et en fait, l'imprévu est prévu, on pourrait presque dire ça comme ça. Je veux Et que est-ce que pour s'il se passe tel t'aider, truc, bah, du coup, j'ai tel truc, tel truc. C'est déjà pensé aussi en amont. et est-ce que, mais c'est de la curiosité, hein, si tu veux pas répondre, mais est-ce Oui. que pour voir si du coup tu pouvais voir du coup ton fonctionnement, par exemple, est-ce que tu t'es déjà dit, tiens, j'essaie, je change toute la déco de chez moi juste pour voir, pour me donner
Non, rien que je te le dis, ça t'embête là. Pas faire. D'accord. Non, mais Non, c'est juste pour voir si j'aime ce genre de tu raisonnement. t'amuses à te donner des petits défis pour voir. Enfin, je veux dire, pour voir comment tu pourrais gérer ou pas. Moi, je sais que j'ai mon mari, il me dit qu'il connaît un de ses collègues qui a 2 fils autistes. Et Mhm. il y a un des enfants, quand sa femme fait le ménage, il est obligé vraiment de sortir ses enfants parce qu'il Mhm. suffit que le vase il soit déplacé de 2 centimètres, ça peut Mhm. amorcer une crise. Alors moi, Tu je suis pas vois, concerné donc, personnellement, mais je connais, oui, un certain nombre de gens qui sont concernés par ce genre de choses. Moi, ça va à peu près. et dans ton Moi, je suis. vécu, si je suis trop indiscrète, tu réponds pas, Mhm. mais est-ce que tu as rencontré des TOC, du bégaiement, du picard? Enfin, je veux Pas dire, tu du- n'as pas eu des J'ai toujours vécus. été beaucoup tic nerveux. Hmm, Bah là, un truc que je fais souvent, bon, c'est aussi lié à d'autres raisons, mais bon, là, je vais y penser, du coup, je vais le faire. J'ai tendance à avoir beaucoup à tousser abondamment. d'accord. Voilà, il y a une part de nervosité là-dedans. Bon, là, en ce moment, on est aussi sur la Oui, oui, crise bien allergique qui sûr. commence. Hmm. Voilà. Ouais, on En, va en peut-être ces, pas en ces trop en temps parler. difficiles depuis un an, Hmm, c'est un peu compliqué les gens qui toussent depuis un an. ouais. Moi, c'est une Mais toux bien grasse. après, En pour général, le ça va. reste, enfin, je veux dire, tu as rencontré des choses qui t'ont vraiment Hum, embêté ou non, après des tics avec mon nez, gorge, ce genre de choses. Mais si, non, j'ai pas eu de. Ou avec les lunettes, faire ça aussi. Et puis, du coup, je le fais. Des trucs comme ça. Et puis, sinon, ça va. et le parcours de soins pour toi, ça n'a pas été trop compliqué Parcours de soins, c'est-à-dire. bah, par exemple, faire une consultation, une prise de sang ou les dents, enfin le dentiste, c'est par curiosité par rapport à mon association. Ouais, alors moi, du coup, je suis beaucoup dans les hypersensibilités. Donc là, Mm, par rapport à ta question, je suis plutôt là, ça concerne plus l'hypersensibilité à la douleur que j'ai des problèmes par rapport à ça. d'accord. Voilà. Donc dès que je dois faire des piqûres, je dis surtout à la personne, surtout ne me prévenez pas. D'accord. Je fais partie des gens qui tournent la tête, surtout me prévenez pas quand vous le faites. Mm, Et si vous pouvez me divertir au maximum pour que je m'en aperçoive pas, c'est mieux. mm. Tu prévois ton EMLA? De quoi? Tu prévois l'EMLA? C'est une crème anesthésiante qui peut Même là? aider. Je connais pas. Bah, Non, mais ça va. sache-le, voilà, ça Les, existe. les trucs instantanés, ça va. Mm, Un, d'accord. un gros bruit instantané, je vais peut-être avoir mal aux oreilles 2 secondes, après ça va aller. Si c'est un bruit qui est moins horrible mais qui dure beaucoup plus longtemps, là par contre, ça va être plus Par terrible. exemple, je sais pas, une fanfare dans un village pourrait être embêtée Oui, oui, oui. et Ah oui, peut-être moi, un feu d'artifice ou je sais pas, un truc avec du je vais pas à bruit. des feux d'artifice. Un exemple plus simple dans la rue, auquel on ne peut pas échapper, c'est un camion de pompier ou un camion de police qui passe. Bah, dans ce cas-là, je suis je suis le seul qui me bouche les oreilles, hein. Mm, mm, J'ai de la chance sur un truc, c'est que j'ai très peu de notions de gêne et j'ai aucune notion de honte. mm. Je D'accord, cherche pas, bien sûr, voilà, je cherche à bien ménager sûr. les gens, bien sûr, surtout quand je suis avec du monde, mais Mm. au grand désespoir de ma meilleure amie qui sur nos premières années d'amitié, Ouais. a souvent rencontré beaucoup de difficultés. Mais bon, en tout cas, oui, non, moi, Mm, je souffre pas trop de ces points-là. mm. Je suis embêté, par contre, oui, quand je suis avec des gens et que du coup, voilà, ça les gêne, du coup, je suis embêté, mais ça s'arrête là. Et donc, pour reprendre mon parcours, du coup, oui, Bah, moi, j'ai j'ai fait, noté que, ouais, j'étais au concours de la fonction publique, du coup. ouais, c'est ça, et Voilà, que donc tu as fait ta ça n'a pas démarche marché. diag après, en fait. Mm. Et en fait, oui, ah oui, du coup, c'est ça, oui, on était sur le fait que du coup, j'ai commencé à aider des gens, donc qui sont devenus Oui, des amis, tout, etc. Et en fait, à partir de là, je me suis dit à l'époque, ce qui était plutôt idiot, mais bon, mais je me trouvais que je me débrouillais bien, parce que des fois, ouais, les gens, je les aidais, et puis après, ils avaient super mal. Et puis voilà, je me débrouillais bien et tout. Et je me suis dit, bah, du coup, oui. Et puis en fait, j'ai commencé, alors attirance, ouais, j'ai commencé à avoir un attrait pour les métiers de l'enseignement au sens large. J'étais quand même assez lucide pour savoir que je ne pouvais pas être enseignant, hein, ça n'a jamais été ça l'objectif. Mais par contre, j'avais vu un master, donc l'UFM, c'est Institut de formation des maîtres. mm, Donc j'ai été inscrit une année là-bas. Ça a changé de nom depuis, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Mais d'accord. c'était un master qui se présentait comme étant plus général en fait. C'était pas le master Mhm. pour l'enseignement en soi. Et en fait, ce master qui se présentait comme général, en vrai, il menait au métier de CPE, ce qui n'était pas vraiment adapté à mon profil, ni ce que je pensais, ni quelque chose d'adapté.
Au bout de simplement une semaine de cours, les profs sont venus me voir en me demandant plus ou moins ce que je foutais là, quoi. D'accord. Et voilà. Donc, après, j'ai vécu une bonne année là-bas. Et donc, alors, du coup, séquence émotion. C'est là où un jour, du coup, c'est ce qui a finalement décanté ma vie. Rien que pour ça, ça valait le coup que je fasse cette année. Mhm. C'est qu'en fait, j'étais en cours. Donc, c'était une prof. On n'avait que 3 cours avec elle. C'était le deuxième Juste, des à 3 dit cours. séquence émotion. J'ai déjà lu. Excusez-moi. Oui. Vas-y, je Ah te oui, quand coupe même, à ce juste. point-là. Ah oui. Non, mais c'est le mot qu'il ne faut pas me dire. Ah d'accord. Bon, vas-y, Et, je te regarde pas. non, non, bon, c'est pas non plus si incroyable. Non, ah oui. Donc, non, donc c'était une. Non, mais dans le sens de belle histoire, quoi. C'est que du coup, donc cette prof qui m'a vu que quelques heures en cours, hein, j'insiste bien là-dessus. Mhm. Et en fait, à un intercours, je vais la voir, parce que du coup, on parlait du DSM-4 à l'époque, de classification des troubles mentaux. Mhm. Et donc, en fait, c'était que l'autisme était séparé du syndrome d'Asperger. Je ne le savais pas. Et ça m'intriguait. Je me dis, ah, ça m'intrigue, je me demande bien pourquoi c'est séparé. Et donc, je lui expliquais, du coup, qu'à une époque, je m'étais senti proche. Donc, je lui explique, voilà, et que je lui dis, à une époque, je me suis senti proche du syndrome d'Asperger. Alors, j'en parlais même en étant détaché, quoi. Voilà. À cette Mhm. époque-là, j'y pensais plus et tout. Et cette prof, donc j'avais 25 ans, elle me dit du tac au tac, ah, mais je pense que vous êtes Asperger. Boum, comme ça, D'accord. juste en m'ayant regardé, quoi. Et donc, en fait, on a discuté longuement à la fin du cours d'après. Mhm. Et en fait, c'est elle qui m'a mis en contact avec qui connaissait quelqu'un qui travaillait au centre Source Autisme de Tours. Et c'est elle qui a procédé à la mise en contact. Et Et c'était donc, pas une professionnelle non. à la base. Alors, je lui ai demandé, je lui avais évidemment demandé comment elle avait su, voilà, qu'est-ce que vous avez vu qui fait que. Non, non, non. Mhm. Et elle m'a dit que c'est qu'en fait, elle était un peu spécialisée sur le sujet. En fait, au moment où la séquence s'est passée, il se trouve qu'elle faisait un travail sur le sujet, dans son cadre professionnel. Nous, c'était une prof en psychologie, donc. Mhm. Et après, et aussi, c'est qu'elle a un neveu, en tout cas quelqu'un de sa famille dont elle est très proche, qui est lui-même autiste. D'accord. Ces 2 éléments-là, il fait qu'elle a vu des petits détails, je sais pas, de la façon dont je bougeais, voilà, des trucs comme ça. Et elle a vu des petits détails qui font que s'est permis cette Mhm. phrase. Heureusement. Si j'avais pas été la voir à cette pause, si on avait plus cet échange par hasard, du coup. En plus, je n'allais pas forcément, j'allais plus du tout à tous les cours à cette époque-là, et ce cours-là, il m'intéressait, donc j'y allais. Mhm. Bien pu ne pas être là, à un moment. Grosse part de hasard, et puis finalement, c'est ça qui a mené à la suite heureuse de ma vie, quoi. Donc après, oui, mise en contact avec le CA. J'ai de la chance, donc là, je parle donc il y a 8 ans. Le début de ma démarche de diag, du coup, ça devait être en 2013, 2012-2013. Et Mhm. j'avais de la chance, c'était une époque où on pouvait encore débarquer au CRA comme ça, en gros, bonjour, je voudrais me faire diagnostiquer. Enfin, c'est presque passé comme ça finalement. Voilà, T'as donc mis après, combien de temps pour avoir ton rendez-vous et ton entre diagnostic? entre le premier moment où j'ai donné un truc au CRA et le moment où j'ai été diagnostiqué, il y a eu à peu près 1 an et demi, D'accord. dans la moyenne, on va dire. Et ça, pendant ce moment-là, tu t'es posé 20 000 questions. Pour toi, c'était évident. À partir du moment où j'ai commencé à me renseigner, pour moi, c'était devenu évident que j'étais autiste. Je me posais plus. J'avais plus de doute. Mon seul doute, c'est est-ce que j'allais obtenir le diag, en fait. Oh, Et si, je me posais quand même la tu as question. eu le stress qu'on te dise que ce n'était pas le cas et Ah que bah oui, tu j'aurais t'aurais été posé très. des Oui. questions. Genre, ah bah là, ça aurait été la fin de ma vie, là. Voilà. Je préfère pas savoir ce que j'aurais eu comme idée qui me serait passé par la tête. Euh, Et voilà. Et du coup, c'est pas le cas. Donc voilà. donc voilà, donc j'ai eu, oui, donc bah, le processus classique, je pense que c'est toujours comme ça maintenant. J'ai eu 3 rendez-vous. Le premier, voilà, le premier c'était juste un premier entretien, donc la personne qui dirige le service adulte. Après, c'était voilà, deuxième rendez-vous, c'est là où c'est plus des tests, différents tests. Et puis j'ai eu un ergothérapeute, une psychologue, comme ça. Mhm. Et après, et en fait, c'est seulement à la fin pour la petite histoire, c'est seulement à la fin du deuxième. J'avais demandé au début, parce qu'on m'avait posé la question,
que du coup, je ne voulais pas au départ que mes parents soient tenus au courant du début de la démarche. Et voilà, c'était une raison. Et puis, par contre, c'est seulement à la fin du deuxième rendez-vous, donc quand le processus était très avancé, que là, donc en plus, oui, on avait fait en sorte du coup que je ne reçoive pas de courrier et que tout soit envoyé par mail, vu que je vivais toujours chez mes parents. Et en fait, après la fin et un samedi midi, un jour, ça faisait un peu comme les gens qui font leur coming out, ça faisait un peu ça, finalement. Et du coup, voilà, bon, faut que je parle, c'est un peu ça le coup. Et j'avais tellement bien préparé mon coup, ça faisait des mois que je réfléchissais à comment j'allais leur dire et tout. Et en fait, du coup, ça s'est super bien passé. Voilà, réaction très positive. Voilà. Et ils sont tous les deux venus pour la restitution au troisième rendez-vous. Ouais, Je crois qu'ils avaient pris une demi-journée de congé express, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, donc j'avais 27 ans au moment où j'ai obtenu le diagnostic. Ça devait être en 2014, je crois. Et tu étais déjà en poste à ton travail actuel? Ah non, pas du tout. Ah non, j'étais toujours en errance totale. Okay. Ah non, en fait, oui. Alors, du coup, dans mon cas, c'est le fait d'avoir le diagnostic qui a décanté ma vie, vraiment littéralement. Alors déjà, en fait, à la fin ça s'est fait dans un ordre bizarre, les choses. À la fin du premier rendez-vous, on m'a parlé d'une entreprise qui recrutait des personnes handicapées, une entreprise adaptée qui s'appelait Socia 3. Et on m'a parlé, on m'a mis en contact avec cette entreprise, j'ai eu un échange avec une personne qui m'a parlé du métier de gestionnaire de paye. Ensuite, oui, donc j'avais pas encore. Donc j'ai passé bon, je ne sais plus les ordres précis, mais j'ai passé un titre professionnel de gestionnaire de paye que j'ai réussi à obtenir à cette époque-là. J'étais sorti C'était l'époque avant, j'étais déjà sorti des études, mais je traînais toujours dans les facs. Voilà. Et mais bon, voilà. Techniquement, j'étais demandeur d'emploi. Donc Pôle emploi, du coup, à l'époque. Je ne sais plus si j'ai vu déjà quelqu'un un jour là-bas, mais voilà. Et à cette époque-là, voilà, donc j'avais pas de diagnostic, donc évidemment, j'étais là-bas. Et donc voilà, je vois cette personne, donc je passe ce titre de gestionnaire de paye. Donc c'est à ce moment-là, du coup, j'avais pu faire un stage dans cette entreprise du coup qui s'appelait Socia 3. Et puis ensuite, du coup, quand j'ai obtenu le diagnostic de situation de handicap, donc j'ai pu avoir le titre, la reconnaissance qualité travailleur handicapé, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc j'ai pu être suivi par Cap Emploi. Et en fait, on m'avait mis en contact avec. En gros, en fait, c'est pas que mon dossier a directement été transféré de Pôle emploi à Cap Emploi et je suis arrivé à la première venue, c'est qu'en fait, il y avait quelqu'un qui était spécialisé sur les profils autistiques à Cap Emploi. D'accord. Et donc, j'ai directement été avec cette personne-là. Et puis, voilà, l'administration s'est chargée des transferts des dossiers. Et au bon moment, alors, en fait, quelque part. Bah, tout s'est décanté après, quoi. Oui, c'était vraiment. C'est pour ça, voilà. C'est pour ça le mot de tout à l'heure. Et puis, du coup, donc, après. Et voilà. Et puis, en fait, donc, cette personne que j'avais régulièrement, j'avais de la chance. Du coup, j'avais un rendez-vous tous les 1 mois et demi, 2 mois, ce qui est quand même assez rare quand on est en recherche d'emploi. J'avais pu faire ah oui, c'est qu'après, j'ai quand même j'ai toujours eu plusieurs nouvelles années d'errance quand même, au niveau professionnel. Mais ouais, on va dire 2-3 ans au total. Et en fait, j'avais quand même pu passer j'ai passé, alors pour le coup sans le réussir, un titre de. Il y avait mon comptable dedans, je ne sais plus le titre complet. Mais ouais, enfin voilà, un autre titre professionnel par rapport à la comptable gestionnaire, un truc qui s'appelait à peu près comme ça, que je n'ai pas obtenu. J'avais validé le petit volume sur la compta, mais pas plus. Et j'avais pu faire du coup une deuxième stage dans une entreprise à cette époque-là. Et c'était bien passé, mais voilà, sans possibilité de. Il y a pas de. C'était pour une mission très précise en plus. Ils avaient un truc, et puis du coup, c'était bien. Mon profil particulier allait bien parce que c'était des trucs de. Genre, ah oui, c'était l'histoire de comptes bancaires qui n'étaient pas rapprochés entre eux et qui étaient à la traîne depuis plusieurs années. Et puis, moi, c'est peut-être le seul domaine où je corresponds à fond à la caricature de l'autisme, c'est que je suis à fond sur les chiffres. Je ne connais pas les décimales de pi, par contre. C'est ton domaine de compétence, quoi. On va dire je suis bien plus fort que la moyenne en calcul mental. Je suis pas au niveau de ce qu'on voit sur les plateaux télé non plus, mais voilà. Oui, oui.
Je suis Bah, tu même as un peut-être spécialiste du jeu des chiffres et des lettres, d'ailleurs. ta propre stratégie, quoi, peut-être Hein. aussi. Ou... Ah ouais. En tout cas, oui, non, mais j'ai toujours eu des facilités là-dessus, en tout cas. Mm. J'ai toujours été très bon en maths jusqu'à la moitié du collège, quand on a commencé à ajouter la géométrie et ce qu'on appelait les fonctions. Et là, ça a commencé à se gâter pour moi. Mais sinon, oui. Dès que c'était quand c'était que de l'algèbre, ça allait très bien. Mm. Et donc, j'en étais dans mon histoire. Oui, donc je passais ce titre. Bon, voilà, ça ne s'est pas passé grand-chose à cette époque-là, mais toujours l'errance et tout. Mm. Et puis des fois, du coup, donc j'étais en recherche d'emploi. Alors du coup, j'arrivais, surtout quand j'ai passé mon titre de comptable, ouais, comptable gestionnaire, ça s'appelait comme ça. Et après, j'ai pu avoir parfois quelques entretiens d'embauche par-ci par-là. Je postulais, je crois que c'était peut-être un peu large des fois quand je postulais et tout. Ah d'ailleurs, petit truc là-dessus, petit avis personnel là-dessus, parfois les gens se posent la question de préciser, est-ce qu'on précise ou non le statut RQTH sur un CV? Il n'y a pas de bonne réponse. Mm. Mais ça dépend de la situation individuelle de chacun, bien sûr. Mais moi, dans mon cas, j'ai fait le choix de le mettre. Et je me suis dit, si une entreprise est rebutée par le fait qu'il y ait écrit RQTH sur mon CV, à ce moment-là, c'est pas la peine que je perde mon temps à les voir. C'est ça. Voilà. Bah oui. De toute façon, ça collerait pas. Donc voilà, donc c'est pas la peine de. Bah non, c'est bien de le mettre, moi, je Que trouve. chacun garde son énergie pour des choses utiles. Ouais. Et Ah, mais c'est bien, voilà. ouais. J'ai eu une seule fois dans ma vie un entretien qui s'est vraiment mal passé. C'était Estive, je crois, ça s'appelle l'entreprise. Et ouais, donc on faisait une espèce de test avant, et puis voilà, il y avait des questions. Bon, ça ne collait pas du tout, c'était vraiment très mal passé. Même ma conseillère, elle ne voulait pas trop que j'y aille, elle savait que ça risquait d'être compliqué. Mm. En fait, pour le coup, c'est qu'ils avaient tenu à recevoir tous ceux qui avaient postulé. D'accord. Donc c'était à la chaîne, Ouais. avec des tests bizarres au début. Bon, voilà, c'était très particulier. Et puis, la personne avait été assez agressive et tout, mais sinon, oui, j'ai pu bénéficier, du coup, comme ma recherche d'emploi a commencé tardivement, j'ai pu bénéficier des méthodes plus modernes, de vouloir mettre à l'aise la personne et tout. Ouais. Puis moi, c'est dans le tertiaire en plus, donc là, c'était différent. Et La chance que ensuite, tu as pour toi, c'est que pendant tout ce temps-là, tu pouvais rester chez tes parents, c'est ça? oui, oui, même pendant mes études, j'ai toujours eu la chance, j'avais la fac qui était pas loin, j'avais juste le Mm. bus à prendre, puis le tramway plus tard. Les trajets étaient longs parce que je suis tombé, pour ceux qui connaissent Tours, je suis tombé sur le début des travaux du tramway, pile au moment où j'étais à la fac, et puis je devais aller de tout au nord au tout au sud, et c'était très. Et le tramway prenant la place du ligne principale, les trajets pouvaient faire 1 heure. Hein. Ouais. Mais moi, comme j'étais tout le temps, tôt le matin et tard le soir, du coup, ça allait moins vite. Mm, mm. Enfin, ça Ça allait plus vite. t'as t'as pas trop eu le choix, quoi, en même temps. Non, bah, c'était mal tombé, oui. Mm. Bah, après, disons que moi, j'étais quasiment d'un bout à l'autre de la ligne, donc de toute façon, Mm, mm, j'étais pas trop affecté par les déviations, puisqu'elles étaient déjà finies quand je rentrais. mm. Et, donc, en fait, ouais, donc au niveau professionnel, du coup, j'avais refait un stage. En fait, c'est que ma conseillère, du coup, elle avait des contacts par-ci par-là. Mhm. Et j'avais pu faire un stage qui avait été merveilleux à la CPAM de Tours, dans le service pay pour le coup. Donc, j'avais une petite professionnelle qui allait avec. Mhm. Et bon, je passe tous les détails, mais en fait, j'avais pu faire un stage parce qu'ils avaient un problème très précis. C'est qu'en gros, ils avaient un logiciel qui avait mal compté les jours de congés payés, et puis en fait, il fallait tout reprendre à la main, donc la tâche fastidieuse et tout, monotone et tout. Parfait pour un autiste. Et j'avais été très bien là-dedans, voilà, c'était merveilleux et tout. Et la belle anecdote là-dessus, c'est qu'en fait, j'ai su après coup que les personnes, on va même offert une carte cadeau de 95 € quand même à la fin. Bah, ils peuvent, non? Hein? Ils peuvent, Bon, non? ça se fait pas tout le temps quand même. Pour juste un stagiaire de 4 semaines, Ouais. c'est pas non plus. Mais tu leur as trouvé la solution, apparemment. Donc, Oui, bah après, bon, c'était plus haut. Après, j'étais dans ce service-là pour faire cette tâche, mais ça concernait tout le monde. Et mm. non, mais, ouais, non, mais c'était très triste que je parte et tout. Je dis elle parce qu'il y a quasiment que des femmes. Et puis en fait, ce qui s'est passé, j'ai su après coup qu'en fait, elles avaient carrément mis la pression à aller aux personnes au-dessus d'elles pour que je puisse avoir au moins une possibilité d'être embauché, au moins pour un petit contrat, quoi. Et c'est ce qui D'accord. s'est passé. J'ai pu faire le stage avait été sur mai-juin, je crois, et puis en décembre de la même année, j'avais pu faire le premier CDD de ma vie.
Donc là, on doit être en 2017 ou 2000, on doit être en 2018 peut-être. Ouais, c'est ça. Donc c'est seulement à l'âge de, j'avais quoi, à plus de 30 ans que j'ai fait un an que j'ai fait le premier CDD de ma vie seulement. D'accord. Et voilà, donc l'errance a été longue quand même. Mhm. Et puis en fait, Hélène Mathieu, donc ma conseillère Cap Emploi, elle avait toujours gardé le contact avec en fait Benoît Ponrouet, et en fait qui s'occupait à l'époque où j'y étais de Socia 3. Et Mhm. donc il se rappelait de moi à l'époque et tout. Et puis des fois, quand elle échangeait avec lui souvent sur différents profils et tout, et puis des fois, elle parlait de moi. Et en fait, un jour, cette personne a quitté Socia 3, elle a fondé une nouvelle entreprise, Expert. Et finalement, la belle fin de l'histoire, c'est que du coup, j'ai pu être embauché dans cette entreprise-là. D'accord. Voilà. Donc les choses sont faites dans un ordre bizarre, mais voilà, Oui, bah, c'est bien, le hein. final est là. L'important, c'est le résultat. Et C'est que puis c'était là pour toi. Mhm. voilà, j'ai été embauché dans le service paye au début, du coup, par rapport à mes compétences. Bon, on a vu Mhm. rapidement que voilà, c'était quand même un peu compliqué. C'était quand même un titre de paye. En fait, j'avais eu on va dire un peu, c'est difficile. Bon, c'est un peu délicat de dire que c'est un titre de seconde zone, mais en tout cas, voilà, ils l'avaient donné à tout le monde. C'est simple, les épreuves écrites qu'il y a eu à la fin de mon titre de gestionnaire de paye, j'en avais fait la moitié, et sur la moitié, j'en avais réussi la moitié. Si c'était noté, j'aurais eu probablement 5 sur 20, mais ils ont donné le titre. D'accord. Et, comme ça, ils arrivent à 100% de réussite et ils ont des budgets. Et ça se passe comme ça, malheureusement. Enfin, tant mieux pour moi. Et puis voilà, donc j'ai pu être embauché. Bon, c'était un peu compliqué. En fait, j'étais bon sur des tâches très spécifiques, mais Mhm. par contre, sur d'autres trucs, j'étais pas bon du tout. Et puis voilà. Et heureusement, donc c'est une entreprise très adaptée, du coup. C'est important pour toi, Qui d'ailleurs cherche, voilà, qui cherche en priorité à recruter plutôt des profils autistiques, parce que c'est personnes donc, sont exclues du monde de l'emploi. Et puis voilà. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, il y a un partenariat, il y a une opportunité de partenariat que c'est avec AG2R Prévoyance. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à ma tâche actuelle de data controller. Donc je contrôle les données sur c'est quand les gens ils partent à la retraite, ils peuvent envoyer plein de documents. Et la AG2R a une délégation de service public pour la partie retraite complémentaire. Donc, D'accord. ce qui correspond à Agir Carco, le bulletin de salaire. Et puis, voilà, donc moi, voilà, les gens envoient leurs documents, je reçois ça sur un logiciel. Et puis, il y a un autre logiciel où je dois transférer dessus en fonction de ce qui est demandé et tout. Donc, une tâche où je suis très à l'aise et tout. Et voilà. Donc, je suis très heureux là-dedans. Et puis, en plus, je contribue à mon entreprise. Bien sûr. J'ai même pu, du coup, par l'association Réseautisme, du coup, j'ai eu la joie de pouvoir mener 2 personnes à l'emploi dans mon entreprise, du coup. C'est Et génial. je voulais, alors si j'arrive à m'en rappeler bien, je voulais juste raconter une anecdote d'entretien d'embauche. Je vais juste regarder un bout de document, je sais que j'ai écrit ça dessus, Je t'en parce que prie. c'était pas mal. Si je retrouve. Ah non, c'est pas ça, oui, bon, tant pis. Non, je vais le faire de tête. Et, Vas-y, hein, mais on peut attendre 2 secondes, t'inquiète. mhm. Du coup, non, c'est que en fait, j'ai eu un entretien, donc voilà, comme j'ai eu parfois. C'était, on va dire, pour un job d'été entre guillemets, parce que en tout cas, c'était pour un remplacement estival, un CDD de 2 mois, je crois, à Mhm. une entreprise à Notre-Dame-d'Aubais. Et donc, bon échange et tout, la personne me reçoit et tout. Et ouais, bon, je vais peut-être le chercher en fait. Parce que, Vas-y, je t'en prie. ouais, finalement, oui. Note pour question thématique. Témoignage, parcours de vie professionnelle. Ah si, j'étais sur le bon. Euh, Ah oui, ah bah si, j'étais sur la bonne page. Voilà, donc c'était après mes premières expériences professionnelles et donc voilà, quelques entretiens de temps en temps. Parce que, du coup, mon CV était final. J'avais la problématique qu'ont d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont pas autistes, c'est-à-dire le côté manque d'expérience. Mhm. Après, voilà, j'avais quand même. Vous voyez que j'avais fait des formations professionnelles, voilà, donc j'avais quelques petites expériences, donc, du coup, ça a aidé un petit peu quand même. En tout cas, ça pouvait me permettre d'accéder à l'entretien oral. Et donc voilà, donc j'avais des entretiens d'embauche par-ci par-là. Et un jour, ah oui, c'était, je ne sais plus comment, mais par un truc associatif au départ, j'avais été en contact avec un cabinet de recrutement. Mhm. Et voilà, et puis donc c'est ce cabinet qui m'a mis en contact avec une société de Notre-Dame-d'Oé.
Alors, j'avais eu un premier entretien qui s'était très bien passé. C'était pour un poste de secrétaire comptable pendant l'été. Ouais. Et en fait, voilà, donc l'oral, pour moi, alors, il faut savoir un truc, alors ça, je sais que pour d'autres personnes qui ont des profils proches du mien, c'est pareil. Moi, quand je sortais d'un entretien d'embauche, je disais toujours ça s'était très bien passé, mais j'étais jamais pris. Mais on Ouais. m'était toujours à l'aise, voilà. Comme je suis premier degré, voilà, comme les personnes sont plutôt bienveillantes et tout. Mm. Et ça se passait toujours bien, j'étais toujours content et tout. Et après, puis rien, jamais eu de Ouais, je réponse. comprends. Quand j'avais une Parce réponse, c'était déjà bien. tu n'avais peut-être pas perçu qu'il y avait quelque chose ou c'était les personnes qui ne le montraient pas aussi. Hein. Ah bah, c'est qu'on ne montrait pas. Bah, les deux. Mm, mm, mm. Bah, il y a des trucs que d'autres gens auraient vus, forcément, et que moi, j'ai pas vu parce que je suis. Mais du coup, je suis pas très fort, tout ce qui est langage implicite, non verbal et tout. Mm, mm. Bah, ça, je connais, ouais, ouais. Ouais, ça, voilà. Et donc, je reviens à mon histoire, du coup. Et des fois, Euh, quand des fois, tu crois que tu as raté le truc, c'est là que tu l'as réussi. Non? oui, alors ça m'arrive pas trop, mais oui, Mm. Non, mais ça peut être possible. ça peut arriver, oui. Mm. Et donc, en fait, ah oui, alors, la précision de l'anecdote, c'est qu'en fait, on avait fixé à l'oral une date d'embauche pour si une date de début, si l'embauche était confirmée. Ouais. On avait déjà dit à quelle date ça commencerait. Et dans les jours qui ont suivi, on m'avait indiqué oralement que c'était bon pour ma candidature. Alors, je ne sais plus la précision, hein, je ne sais plus précisément, je ne me rappelle pas du détail. Mais voilà, on me dit, je ne sais plus si c'était un coup de fil ou machin, mais c'était juste à l'oral, quoi. Mhm. Et du coup, après, les semaines ont passé, puis j'ai pas eu j'ai pas eu de nouvelles. Donc, faute de modification après coup. Alors, je reconnais, j'avais quand même un petit doute, et dans les gens que je connaissais, il y en avait quand même un certain nombre qui avaient des doutes. Mm. Mais bon, voilà, en tout cas, voilà, faute de modification après coup, bah, moi, je me suis rendu à l'entreprise le jour dit, en pensant être embauché. D'accord, Alors qu'en fait, eh ben, j'étais pas du tout attendu. d'accord. Ils t'ont pas gardé, Voilà. tant qu'à faire, tu étais là. Bah, en fait, c'est que finalement, ah bah non, non, j'étais pas, non, chaque personne est occupée. Bah, on t'avait pas dit explicitement non en même temps, donc du coup, Bah non, c'est t'as ça, on m'avait pas. rien dit du tout. Ouais, Mais moi, j'étais premier degré dans ma tête, et puis du ouais, coup, je je me suis dit, comprends. voilà, on m'a dit c'est bon, donc moi, voilà, Bah, je c'est vrai que comprends. le fait que j'avais rien signé et tout, j'avais pas les connaissances juridiques à l'époque. Maintenant, Mm. aujourd'hui, j'aurais su qu'un CDD, il faut forcément signer avant et tout. Après, bon, il y a des trucs qui sont dans la pratique, et voilà. Mais en tout cas, voilà, voilà. Et ce qui est du coup, bizarrement, après des excuses au téléphone sur le moment, j'ai plus jamais eu de contact ni avec l'entreprise concernée, ni avec le cabinet de recrutement. Bon, bah voilà. Ça, c'est clair et net. Mais oui, Et ça c'est alors, là, une tu étais anecdote. dans le poste actuel Mhm. où tu es aujourd'hui, c'est arrivé quand alors? Le data Euh, controller, là où tu es, là, le cabinet d'expertise. Été 2019, il y a eu le D'accord. changement. Ah oui, ça fait un bon moment que je suis là en fait. Ah ouais. Ouais, bah, j'ai été embauché en novembre 2018 du coup. Ok. J'avais fait, alors, pour être précis, j'avais commencé par un stage de quelques jours. Ils font tout, voilà, ils faisaient toujours un stage pour voir les compétences de la personne et tout. Donc, moi, ça s'était pas trop mal passé. Donc, on m'a fait Mhm. faire Le stage était à 30 heures par semaine. C'était beaucoup. On m'a passé à 25 heures par semaine pour le CDD. Et puis, ça, c'était du coup le CDD sur novembre-décembre. Et D'accord. voilà. Alors, sur le moment, voilà, on me disait qu'il pouvait y avoir un passage en CDI rapide et tout. Évidemment, quand je disais ça aux gens, on me disait oui, oui, on te dit ça, et puis tu vas voir, nanana. Et puis finalement, ça s'est vraiment fait. Une entreprise pas comme les autres. C'est Et, cool. en fait, je suis passé en CDI au 1er janvier. Et en fait, un jour, voilà, le responsable du service de la paie, il m'avait OK, et tout, il m'avait dit voilà, je te propose un mi-temps. Et parce que voilà, on sait qu'on a vu que tu étais moins performant l'après-midi, et puis poste aussi par rapport aux besoins, bien sûr, et puis pour pas que je sois trop fatigué, bien sûr. Mhm. Et, en fait, j'ai négocié sera un bien grand mot, mais en tout cas, j'ai argumenté sur l'idée de garder un petit après-midi par semaine pour que ça fasse 20 heures par semaine. Et D'accord. en fait, c'est mercredi après-midi en l'occurrence. Et depuis, donc j'ai toujours ce régime et je suis donc à 20 heures par semaine. Voilà. Donc Tu as en pu CDI t'installer depuis après? le janvier 2019. Alors du coup, je vis seul chez moi. J'ai seulement quitté le foyer familial il y a seulement un an. D'accord.
Et la première nuit que j'ai fait dans mon appartement, c'était il y a 1 an et 2 jours. Juste avant le premier confinement, j'ai du bol parce que ma mère étant assistante maternelle, ça aurait été très compliqué et que ça n'aurait pas été possible que je fasse du télétravail d'ailleurs. Et Mm. voilà, oui, Et ça se au début passe aurait été très compliqué. bien? Enfin, je veux dire, c'est un changement pour Ah, toi, j'ai de la donc. chance, sur, certains trucs, c'est qu'en fait, je suis bien suivi, il y a quelque chose qui s'est formé, même grâce à eux que j'ai trouvé aussi le logement d'ailleurs, c'est qu'en fait, en Indre-et-Loire, on a un SAMSA qui est spécialisé sur l'autisme. D'accord. Alors pour ceux qui connaissent le département, il y a un truc qui s'appelle les maisonnées à Zell-Rideau et c'est une très grosse structure associative et donc ils ont des bâtiments où il y a des autistes qui vivent là-bas, quoi, en gros. Mhm. Et en fait, le SAMSA, c'est une sorte d'antenne de ce truc-là, en fait. D'accord. Et voilà, ça dépend de ce grand ensemble. Et donc voilà, donc ce SAMSA est spécialisé. Donc moi, je suis suivi donc, pour différentes raisons. Ça a été pour la recherche du logement, pour l'installation dans le logement, pour la gestion du quotidien un peu aussi. J'ai toujours des parents qui sont très présents, j'ai cette chance aussi. Ouais, c'est une chance, c'est bien. Ouais. Bah, j'ai de la chance, surtout sur un truc, c'est qu'en fait, mes parents, du coup, ils font des drives, voilà, mes parents font un drive dans un magasin toutes les semaines, qui est pas loin. Mhm. Et en fait, du coup, bah, ils me proposent à chaque fois, en gros, j'accède au compte de ma mère et puis si, telle semaine, j'ai besoin de tel produit et ben, du coup, je rajoute mes produits à la liste que fait ma mère Mm. et puis, du coup, voilà et puis comme ça, mon père alors du coup, c'est toujours mon père maintenant vu que ma mère travaille, évidemment avec les questions de couvre-feu forcément, Bien sûr. je la vois moins, ça c'est sûr et Et pour les puis, factures, tout ça, tu prends d'autonomie? C'est ça quelqu'un va, qui j'ai jamais eu trop de te... soucis avec ça. D'accord. Je Ouais, bah, comme je suis à C'est l'aise quelque... avec les chiffres, c'est quelque chose que, si tu le voulais, on t'aidait par rapport au réseau de l'appartement? j'ai Il y pas a compris. certainement qu'il y a quelqu'un qui est dédié à ça. Si quelqu'un d'autre n'avait pas pu, j'imagine qu'il y a une aide aussi pour faire les papiers, pour faire les démarches administratives, tout ça. Peut-être. Bah, Si du tu coup, avais je me voulu de serais l'aide, on t'aurait forcément fait. oui, peut-être des gens m'auraient aidé. Mm. Bah, la chance que j'ai, on va dire, sur les dernières années de ma vie surtout, c'est que, bah, on va dire, heu, voilà, après je crois pas, je suis pas dans le raisonnement, il y a des retours de machin, Mm. mais par contre, oui, du coup, j'ai aidé à une époque beaucoup de gens et j'ai aussi dans ma vie beaucoup été aidé moi-même D'accord, et bah, c'est bien. j'ai Ouais, toujours j'en profite d'ailleurs et puis du coup, oui, je reçois aussi beaucoup d'aide, toujours de mon côté. Effectivement, oui, si j'ai le moindre problème, je peux toujours demander à telle personne, telle personne. Effectivement, là-dessus, j'ai toujours été bien entouré. Mm. Et alors, du coup, là, aujourd'hui, tu es aussi trésorier de l'association, du Mmh, coup, après voilà. Réseau Autisme 37. C'est bien ça Ouais, aussi. donc oui, c'est ça et puis, oui, donc ça a beaucoup joué aussi dans ma vie évidemment. C'est que, à l'origine, c'était parti d'une réunion, ça devait être en 2018, Mm. ouais, vers, juin 2018, je crois, juin ou juillet 2018. C'était, journée conférence de l'ADAPI à Rapide, donc du département. D'accord. Et en fait, ils avaient fait un cahier. Ils avaient expliqué à l'oral que du coup, ils voulaient créer une association par rapport à l'autisme en Indre-et-Loire, Mm. que ce soit structuré et tout. Et ils avaient fait un cahier où tous les gens qui étaient intéressés mettaient leur nom pour ouais, qu'ils étaient à contacter. Je mets mon nom, je crois que j'ai écrit autiste Asperger, j'ai écrit un truc comme ça. Puis je tourne la page d'avant et là, je vois quelqu'un qui a écrit exactement la même chose que moi. Mhm. Et puis, peut-être 1 heure après, je rentre chez moi et tout, et puis je vois à demande d'ajout sur Facebook, demande d'ajout, machin, message et tout. Et en fait, cette personne m'avait retrouvé. Et en fait, c'était donc 2 personnes, Didier Lucio et Olivia Normand, qui avaient eu l'idée de créer ça. Mm. Et puis donc, elle avait échangé avec moi très vite. Et en fait, donc j'ai été dans la boucle du réseautisme, du coup, dès le tout début. D'accord. Voilà. Alors, administrativement, j'étais pas dans les fondateurs, mais bon, je vais passer les détails techniques. Mm. Et puis après, oui, donc après, voilà. Donc Bah, c'est après, il y bien, a eu ça te fait les groupes connaître du Facebook. monde par Ça chez s'est surtout fait toi. par. Il y a surtout de l'activité par Facebook, en fait, sur ce truc-là. Mm. Réseautisme 37. Ouais, c'est ça. Il y a groupe et page. Et la page est même accessible d'ailleurs en tapant dans Google, Ouais, sur un moteur de recherche. Là, c'est même accessible pour des gens qui ont pas Facebook en ce qui concerne. ouais, ouais, c'est bien ça. Mm. Et j'avais remarqué ça un jour, j'étais content.
Et Du coup, ça au fait début, connaître du monde dans ta région aussi, du coup. Ça peut être sympa. ben oui, c'est ça. Oui, ça m'a permis de faire, mine de rien, des gens qui me ressemblaient, dans ma vie jusque-là, j'en avais à peu près jamais connu, en fait. Mm. Même encore il y a 3 ans, quoi. Des amis proches, des gens qui me comprennent et tout, j'avais fini par en trouver, mais des gens qui fonctionnaient comme moi, j'en connaissais pas, en fait, Bien sûr. finalement, avant 4-5 ans. Mm. Ouais, donc ça a été ça a été magnifique. Et puis, ce que j'ai eu la joie de pouvoir faire, surtout sur, l'été 2019, donc après donc ça s'est structuré progressivement. En tout cas, sur la partie Facebook, ça s'est structuré progressivement et tout. Mm. Et donc, surtout au début, c'était, voilà, donc Didier Lucchio, donc c'est le fondateur, aujourd'hui il est président. Je l'ai contacté pour faire une visioconférence aussi. D'accord, oui, oui. Ah, On voit il a décidé il a décidé un jour de consacrer sa vie à l'autisme. Je sais je pas ne le si connais pas encore trop, mais j'ai hâte ah de ouais? faire sa Ah, connaissance. c'est une figure de l'autisme. Et voilà. Mais il ne se sent à l'aise qu'avec, des profils, autistiques, c'est ça qui Bah, est, écoute, c'est bien. et donc voilà, mais en tout cas, il a beaucoup œuvré pour la cause depuis, plusieurs décennies, clairement. Super. À l'époque où c'était encore inconnu en France. Et donc voilà, ils ont fondé ça et tout. Donc la partie Facebook, c'était plus Olivia qui s'occupait de la partie Facebook. Et puis rapidement, je me suis joint dans la gestion du groupe et tout. Puis un Mhm. jour, voilà, pour cette raison, elle a décidé un jour de tout arrêter, les activités associatives parce qu'elle Mhm. et pour des raisons personnelles. Et puis, en fait, c'est moi qui ai repris. Au départ, j'ai repris le groupe. Je voulais pas reprendre la page. Et puis finalement, elle m'a dit si tu la reprends pas, je la ferme. Donc j'ai repris la page aussi. Et donc depuis, c'est principalement moi c'est uniquement moi qui m'occupe de la page. Et puis le Bah, groupe, en fait, sympa. il s'autorégule très bien. Le Mm. groupe s'autorégule très bien parce que du coup, dès qu'il y a des questions, il y a souvent des personnes qui répondent rapidement et tout. Ouais. Donc, le groupe, on a quand même plus de, je sais plus, on a plus de 400 membres, je crois. En tout cas, c'est toujours intéressant ce que vous partagez. J'aime bien jeter un coup d'œil. Mhm. Mm. Ouais, bah oui. Bah, on Bah, a du coup, oui, souvent il y a des une trucs activité similaires, quotidienne, du c'est ça qui coup. est merveilleux. Mhm. Ouais. Non, et puis après, je te cache pas qu'on ait plusieurs pages à poster des fois des trucs similaires parce que Oui, c'est normal, c'est dans une actualité oui, de quelque oui, chose et tout. Mais après, oui, il y a oui. plein de Des fois, trucs. j'enlève des doublons, ça m'arrive. Une Mais fois, j'avais eu après, des problèmes même. Donc, ça s'est arrangé. excuse-moi, ça a bugué, je t'ai pas entendu. Mhm. Je dis des fois, il y a des doublons, ça m'arrive d'en enlever. Ça arrive des fois, à 1 ou 2 heures d'intervalle, il y en a deux qui ont la même idée et qui mettent le même truc parce qu'il y a une actualité, machin. Oui, c'est pas grave. Mais ça, oui, le groupe se régule bien tout seul. Et donc voilà, donc c'est moi qui et donc effectivement, c'est moi qui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à force de côtoyer des gens et tout, Mhm. et qui voulaient rencontrer du monde et tout, moi aussi, je voulais rencontrer moi-même du monde et tout. Mm. Et du coup, surtout sur l'été 2019, on faisait déjà des réunions voilà, de l'association régulièrement, où des gens pouvaient échanger entre eux. Déjà, c'était très bien. Et, mais bon, ça restait un cadre formel. Et en fait, j'ai commencé à faire des rencontres que j'appelais rencontres informelles entre membres du réseau. Mhm. Et alors, je cite beaucoup, je cite l'été 2019 parce que c'est là où j'ai commencé. Et puis surtout, l'été dernier, j'ai pu en faire, mais ça a été un peu plus compliqué. Bien sûr. Et, au moins l'été dernier, par contre, les brasseries, parce que souvent le problème, c'est que je veux faire une réservation dans une brasserie, mais je ne sais pas si je vais avoir 4 ou 10 personnes. Donc c'est vrai que c'est un Bah peu oui, c'est embêtant. ça. C'est compliqué Et là. c'est un peu compliqué. Des fois, je dis, oui, on pourrait être 5-6. Bah, faut faire tout en Ça arrive que je sois tout seul, hein. visioconférence. Vous faites tout en visioconférence, comme ça, chacun a Bon, sa ça n'a plus bière. d'intérêt. Bah oui, je sais, c'est pas pareil. Non, non. Ah, pour le coup, j'avais déjà, c'était en octobre, je crois, j'avais commencé à proposer des visios, mais ça n'avait pas du tout marché. Et puis moi-même, je ne sais pas si j'aurais su. Je n'étais pas forcément super motivé moi-même. Non. Moi, en très mauvais hôtesse là-dessus, j'adore les interactions sociales directes. Voilà. Et je connais plein de gens qui sont comme moi. Ah bah c'est parfait. Bon point à souligner d'ailleurs aussi. Ouais, c'est cool. Et je ne sais plus ce que je disais avant. Et tu as une petite passion, tu aimes bien faire du sport. Il y en a qui aiment jardiner, il y en a, tu es inscrit dans Euh, un club de quelque chose. j'ai fait du tennis de table en club pendant 17 ans. Cool. Alors là, j'ai arrêté pour plein de raisons. L'été dernier, j'avais arrêté. Mhm. Le Covid avait une toute petite influence, mais il y avait des raisons techniques. C'est que du coup, le fait que j'ai déménagé, du coup, que je vis pas très très loin de la maison de chez mes parents. Mhm. Et le lieu a été influencé en fonction de ça pour que mes parents puissent venir
suite en bien quelques-uns. sûr. Mais sinon, oui. Et ça a beaucoup joué. Alors, c'est aussi le fait que j'ai fait le choix de vivre sans voiture. Oui. Et d'ailleurs, tiens, on peut évoquer le sujet d'ailleurs, c'est que le permis de conduire, c'est toujours un calvaire pour les autistes, très souvent en Ouais. tout cas. Et moi, le permis de conduire, ça a mis beaucoup de temps à se décompter. Et Ouais. le nombre d'heures totales qu'il m'a fallu pour l'avoir, c'est quand même 88 heures. Ah ouais. Avec très souvent des crises de larmes dans la voiture, parce que j'y arrivais pas et tout. Ouais. Voilà, il y a toujours des trucs, il y a des trucs que j'ai jamais su faire d'ailleurs. J'ai plutôt eu de la chance le jour de l'entretien. On m'avait fait passer, on avait trouvé un créneau pour que je sois le samedi midi pour qu'il y ait moins de monde sur la route. Moi, tant que je suis tout seul sur la route, ça va. Le problème, c'est qu'il y a aussi d'autres voitures. Et, Oui, c'est ça. voilà. Et puis, bah, il y a du langage implicite. Bah, on en revient aux questions de langage implicite finalement. Voilà, langage implicite. On ne sait pas les intentions de la personne. En plus, on ne voit pas la personne, on voit la voiture. Donc, ne pas savoir les intentions, donc les problématiques. Voilà. Ce qui a toujours été difficile pour moi, c'est ce qui est les changements de voie, par exemple. Voilà, même s'il n'y a pas grand monde, ouais, ça a toujours été des démarches compliquées et tout. Voilà, c'est le genre de choses. J'ai jamais, depuis que j'ai le permis, j'ai jamais été sur l'autoroute. Enfin, je conduis. Je conduis pas. Je dis pas que je conduis forcément mal, mais en tout cas, c'est très difficile la conduite. J'ai jamais aimé ça. Et j'avais toujours mon trajet du coup hebdomadaire. Je faisais toujours le même trajet. Voilà. D'ailleurs, c'est drôle, je conduisais pas du tout de la même façon quand j'étais sur mon trajet habituel ou sur tout autre trajet. Faire un autre trajet, ça m'arrivait peut-être une fois tous les 2 mois, quoi. Tu préfères ta zone de confort, quoi. Voilà. Bah, Et c'est si ce tu que allais j'avais ce sur trajet-là à faire. l'autoroute la nuit pour voir, déjà, tu sais, dans un premier temps, quand il n'y a personne, Ah, moi, du coup, pas en ce moment, parce qu'il y a des horaires, mais contrairement à plein d'autres gens, moi, j'ai toujours été à l'aise de conduire la nuit. Bon, en tout parce cas, qu'il y le a moins de soir. En tout monde. cas. J'ai toujours été habitué à conduire le soir. Oui, bah, il y a moins de monde. C'est surtout que mon trajet pour aller au tennis de table, j'y allais le soir. Donc, j'ai été habitué à conduire le soir. Donc, en fait, des fois, d'ailleurs, des quelques fois où j'ai eu le même trajet à faire en voiture, et je reconnaissais quasiment pas la route, en fait. D'accord. Et en tout cas, voilà, effectivement, voilà, la conduite est souvent très compliquée pour les personnes. J'avais fait le premier passage au bout de 75 heures de conduite, parce que j'avais pas le niveau avant, simplement. Alors peut-être que la société, peut-être l'agent de l'auto-école traînait peut-être un peu aussi, mais bon, voilà. J'avais du bol, j'étais dans une auto-école où en fait c'était un forfait qui se réajustait. D'accord. Ça restait c'était pas des heures individuelles, en fait, c'est le forfait heure, c'était plus 5 à chaque fois. On reprenait 5 heures et puis bah, c'est comme si le forfait initial, au lieu de faire 40 heures, Ouais, je j'ai commencé comprends. à 35, puis 40, 45, etc. Et voilà. Donc, Enfin, t'es fière quand même, hein, c'est cool quand même d'avoir. oui, j'avais réussi à l'avoir, oui, tant bien que mal. J'ai eu le code des conduites, j'ai eu au bout de la deuxième fois dans certains cas. Et je ne crois pas que je la citer, mais quelqu'un avec qui tu as déjà fait une vidéo m'avait dit un jour que tu avais fait 85, elle avait fait 85 heures de conduite. Ouais, ouais. Et elle avait eu du premier coup. Non, mais c'est bien de l'avoir passé, je trouve ça super. Ouais. Puis Bon, tu ça dois peut être être utile content, parfois. ça. Enfin, je veux dire, voilà, tu Mhm. peux être fier, c'est cool. Après, il faut Ouais. conduire pour Ah, pas perdre tes. il y a eu c'est l'un des domaines de la vie où j'ai le plus subi, c'est peut-être un bien grand mot, mais ouais, aussi, je le dis, c'est où j'ai subi le plus de pression sociale. D'accord. J'ai pas l'habitude de t'affecter pour la pression sociale, c'est des trucs où je suis pas comme les autres, j'ai plutôt tendance à n'avoir rien à cirer. Mais par contre, oui, sur le permis, oui, Ouais, ça a été un parcours pour toi ouais. très dur à Mais oui, du coup, il y surmonter. avait vraiment la pression, il faut absolument, voilà, comme si c'était une obligation absolue, permis. Je Alors moi, j'ai comprends. du bol, du coup, je suis à un endroit, je suis à 3-4 minutes à pied du tramway, du coup, Tours, voilà, pour ceux qui connaissent, bon, il y a des voitures à Tours comme dans n'importe quelle ville, mais moi, je suis persuadé que lorsque il y aura, déjà, il y a quand même un certain nombre il y a des coins dans le centre-ville déjà qui sont un peu sans voiture, Ouais, c'est ça. et puis voilà, il y a au moins le tour de la rue nationale qui est dégagé, rendu aux piétons, comme c'était avant. Et, et voilà, et je Non, sais mais très c'est bien parce que que toi, tu habites au centre-ville et que tu n'es pas trop je suis à isolé, Tours quoi. Nord, je suis à Tours Nord, mais du coup, ça va, Mm. ça reste, c'est pas loin, quoi. Et puis du D'accord, coup, bah, avec le système de drive, mine de rien, ça me permet de. bien sûr. Surtout avec le contexte actuel, je suis très content. Je ne suis pas rentré dans un magasin depuis septembre de l'an dernier. Ah ouais, quand même. Mais il y a Je ne vais Drive, même mais pas il y a rentrer dans. aussi la livraison à domicile, de toute façon, je crois aussi. Enfin, Oui, je l'ai fait une fois pour un truc.
Mais après, oui, bon, je suis livré par mon père, du coup. Et je fais ma commande en ligne et je suis livré par mes parents, hein, du coup, ça se fait. Merveilleux, bah écoute. Et sinon, j'ai une boulangerie près de chez moi. Alors, je suis bien équipé, j'ai boulangerie, coiffeur, pharmacie tout près de chez moi. C'est très bien. Parfait. Je suis dans un endroit merveilleux, en fait. À 2-3 minutes après, à pied de chez moi, il n'y a pas un bruit quasiment. On va dire, il y a des maisons et tout. En fait, je suis dans un immeuble qui ressemble un peu à une maison. Enfin, c'est un peu Oui, particulier. je vois C'est ce que, un ouais, logement Et, t'as et le puis voilà. calme, quoi. Oui, Tu bon, veux c'est le un 30 calme. mètres carrés que j'ai, hein, c'est très bien. Ouais, c'est cool. Quand je fais le ménage, je suis très content de ne pas avoir plus. Voilà. Et, euh, et puis voilà. Et puis ouais, c'est plutôt pour les étudiants normalement. Voilà, c'est surtout des étudiants habituellement qui sont dans des Bah, immeubles tu comme ça. sais, j'ai vécu à Paris. Quand tu es seul dans un 30 mètres carrés, tu as déjà de la chance, crois-moi. Ouais, ouais, bah oui. Après, voilà, il y a des gens qui vivent qu'en maison, donc c'est sûr que pour eux, 30 mètres carrés, ça peut être petit, mais Voilà. honnêtement, Donc moi, en je fait, pense qu'il vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les ouais. autres. Voilà. Donc en fait, à 2-3 minutes à pied de chez moi, du coup, c'est très calme et tout, machin, tout ça. Et par contre, si on va juste à 4-5 minutes à pied, du coup, j'ai boulangerie, coiffeur, pharmacie, même plusieurs d'ailleurs, Cool. tramway, vraiment, et c'est le truc parfait, quoi. Bah, c'est parfait alors. Ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup de ta confiance. Mhm. C'est vraiment sympa, je pense, pour des parents, d'écouter des personnes Bah oui. concernées vraiment. Parce Mhm. que, voilà, je l'avais dit à Julie, voilà, pour moi, par exemple, maman, pour moi, c'est extraordinaire ton vécu Mhm. parce que Bah oui. euh, ça fait rendre compte de ce qu'a vécu la personne, sa Mhm. perception. Ça peut nous permettre, nous, de faire plus d'efforts pour telle et telle chose. Des fois que quelqu'un nous verbalise un trouble sensoriel, ça peut aider des Mhm. parents dont l'enfant n'est pas verbal de comprendre d'autres choses. Donc, en Oui. fait, tout ça, c'est super important pour des parents et puis pour des personnes Mhm. proches parce que ça nous donne plein d'infos. Et je pense, je l'ai dit 10 fois et je redirai, c'est les personnes concernées par l'autisme qui en parlent le mieux. Voilà, pour moi, il n'y a pas mieux. Pour moi, Oui. ça a plus de Mhm. valeur. Voilà. Moi, ce que je tiens à souligner, si je devais dire ma touche personnelle, on va dire, Compris. dans la façon dont je lis, c'est que voilà, c'est le fait que moi, du coup, je suis quand même parti de très loin, voilà, ce que je racontais sur l'école primaire, le collège, et vraiment le côté, je ne les voyais pas les autres, en fait. Mm, Vraiment, voilà, j'étais dans ma bulle, pour le coup, on mm, peut dire ça mm, comme ça, dans mon monde, sans vouloir tomber dans les caricatures, mais du coup, voilà. Et vraiment, aujourd'hui, voilà, j'ai quand même des fonctions dans des choses, voilà, je suis quand même bien sûr. trésor. J'ai quand même ouais, j'ai des bonnes fonctions dans 3 associations. Du coup, voilà. Je suis même membre des fois de comités de pilotage, dans des trucs par rapport au centre ressources autisme. Voilà, je suis dans des trucs importants. Bien Et sûr. petite anecdote aussi, d'ailleurs, c'est que ça s'est fait un peu presque par hasard, c'est qu'en fait, bon, c'est un collectif citoyen. Mhm. Mais finalement, techniquement, je me suis même retrouvé candidat aux élections municipales de Tours. C'est Quand même, génial. voilà. Je l'ai vu, ouais. Mm. Ah bah, tu vois, Donc la c'est quand vie, même une hein. des plus grandes villes de France, donc bon, voilà, c'est quand même pas rien. Et bien sûr, évidemment, c'est les listes de 55 candidats, évidemment, Bah, peu importe, t'es en dessus. 35e. J'étais quand même en 35e position sur 55. Bah, c'est Et bien. du coup, c'est que l'anecdote, c'est que du coup, le candidat en question, comme c'est un mouvement citoyen, du coup, il voulait mettre les autres figures de sa liste en avant. Et du coup, il a mis à peu près la moitié de sa liste, une trentaine de têtes, il avait mis en petit bandeau sur le poster, je sais pas Oui, le poster, grand mais panneau, là, l'affiche là. officielle. Ouais. Voilà, sur le panneau officiel. Et du coup, j'ai eu ma tête sur les panneaux électoraux. Ça, c'était Oui, pas j'ai vu la photo. Bah, écoute, Je me tu la suis vois, un peu hein. pété à l'époque. Bah, t'as bien raison. Bah, écoute, moi, je trouve ça génial. Comme quoi, dans la vie, rien n'est figé. Il y a des beaux Ah, c'est ça. cadeaux C'est le avec. message principal que je veux faire passer. Ouais, c'est cool, vraiment, merci. Après, voilà, chaque vécu est différent. Et puis, il y en a qui n'ont pas le même parcours que d'autres. Il y en a qui ont. C'est pas une question de moins de chance ou plus de chance, mais des fois dans la vie, tu as des choses, il faut savoir les prendre au bon moment. Oui, c'est ça. Et si toi, ça t'est arrivé, c'est génial en plus, avec de la Ouais, ouais. persévérance.
Mmh. Parce que hélas, ça devient de plus en plus dur d'avoir accès à l'école pour beaucoup de personnes Mmh. autistes. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même une réalité. Donc, c'est vraiment précieux que tu aies pu faire tes études, tout ça. Vraiment, c'est vraiment Ouais. génial, quoi. Mmh. Bah, écoute, merci Bah, en tout cas de ta confiance, hein, de nous avoir un mmh. peu raconté. Mon diagnostic tardif a, entre guillemets, été une chance par rapport au fait que du coup, j'ai pu suivre une scolarité normale et que du coup, finalement, j'ai été élevé entre guillemets à la dure et puis du coup, j'ai pu Mm, voilà, me forger et progresser. bien Mais sûr. bon, ça aurait été mieux quand même si j'avais été diagnostiqué plus jeune. Mais j'ai eu de la chance d'ailleurs, oui, petit truc qui me revient, c'est que quand j'ai commencé à avoir des amis, souvent des personnes avec des personnalités assez fortes et qui m'ont pas fait de cadeaux en fait. D'accord. Et tu Et penses que ça t'a servi, peut-être, ça dans la t'a limite du élevé? raisonnable, hein, mais Mm, voilà. Voilà, après j'avais motivé des fois, voilà, évidemment, il faut voir les personnes concernées, donc forcément, voilà, heu et heu et j'ai perdu ma phrase et Tu penses que le fait d'avoir eu des amis comme ça t'a élevé justement pour… oui, oui, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Mm. Voilà. Bah, Ce écoute, côté, oui, élevé à la dure, du coup, ça m'a permis de progresser plus, quoi. bah, c'est bien parce que des fois, certaines choses de la vie, ça peut être une arme positive pour après, des fois. C'est bien de le prendre comme ça. Ah ouais, c'est Mm. ça. Oui, oui. Moi, j'en ai un peu bavé, hein, certaines époques, comme je l'ai raconté. Donc, bon, même à la fac, hein, des fois, voilà, il y avait des gens qui me trouvaient bizarre aussi et tout, hein, je sais pas. Surtout ma première année de fac, il y avait des gens qui me connaissaient du lycée, donc voilà, c'était encore un peu. Bien sûr. Ça c'est fait. J'avais été inscrit, c'était un peu, on peut dire que c'était un peu violent. J'avais été inscrit à un groupe à une époque. J'ai plus de 100 amis sur Facebook, mais je mange tout seul à la cantine. Voilà, j'avais été inscrit à une époque, c'était un peu comme ça. Ouais. Donc là, je parle de gens qui avaient 20 ans. Hein. Et maintenant, tu Bah, t'occupes d'administrer une page Facebook. C'est beau, oui, hein? c'est T'as ça. vu? Oui, Tu oui. vois, comme Je quoi ne sais dans pas la ce que la vie. personne concernée est devenue, mais Eh ben, vas-y, recontacte-la, tu pourras lui expliquer comme ça. j'y pense des fois à le faire, hein, recontacter des gens. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup de ta confiance. C'était super sympa Mhm. et merci beaucoup de nous avoir partagé ton Voilà. vécu. Voilà. Vraiment. De cette Et, contribution. je ne manque pas de suivre votre page. De toute façon, c'est super intéressant. Voilà. Donc, je le Merci. répète, c'est Réseau Autisme 37. Voilà. Voilà, c'est ça. En un seul mot. Hein. Oui. Mais Réseautisme tout attaché. je le C'est partage. une idée d'Olivia Normal, Olivia Normand, le nom. Je le partagerai si tu veux avec la vidéo, si tu le veux bien. Oui, oui, Allez, on fait très ça. bien. Ok. Bah écoute, je te souhaite une bonne fin de journée et bah, Mhm. au plaisir. Voilà. Moi aussi. Merci Julien. Voilà.